tartine, palam pam pam, de beurre, palam pam pam, tartine, palam pam pam, de smeur. Mais non! Tartine, palam pam pam, de vie, palam pam pam, tartine de kiff. Welcome, willkommen, bienvenue. Dans Tartine de kiff, le podcast préféré de ton podcast préféré, mon con. Ah. Comment vas-tu, Edwin? Attends, mais j'ai pas compris ta phrase. Hein? C'est qui le podcast préféré qui... Bah, c'est genre si, là, l'auditeur, le Tartinos ou la Tartinos, il a un podcast préféré, les gens de ce podcast, ils ont un podcast préféré, c'est nous. Ok. Ok. On commence sur les chapeaux d'eau. Je suis très fatigué. Tout se passe bien. Ah là, t'as plus la Vape Expo, là, t'es tout nu. T'es tout nu face au destin. C'est-à-dire en termes d'anecdotes? Ouais, bah en truc du moment, c'est quoi tes petits... Qu'est-ce qui se passe dans la vie de... Comment est la température sur la planète Edwin en ce moment? Très bien. Entrons dans le vif du sujet. Quoi? Ah, non, t'as un truc? Oui. Oh, Attends, mais mec, est-ce que en ce moment tu me parles plus de trucs pour pouvoir en les parler? Bah, juste un truc. Mec, tu deviens le Evil Edwin, quoi, genre le Evil Edwin, quoi, vraiment. Vas-y, hein. Il y a quelques semaines de ça, j'étais à mon cher travail, que j'embrasse. Et un monsieur est rentré avec des petits fascicules, me disant « Voilà, n'hésitez pas à venir s'il y a besoin. » Je regarde. Venir à quoi? JW. Hein? Bizarre, JW, qu'est-ce que c'est? JW.com. Jehovah Witness? Oh, Témoin de Jéhovah. ok. Et donc je me dis, ce serait pas marrant que j'aille en infiltration chez les témoins de Jéhovah. Du coup, en fait, t'es vraiment devenu le reporter de Tartine de Kiff, un peu. Oui, c'est ça. Donc chez Tartine de Kiff Record, nous enquêtons sur les terrains. Donc du coup, il y avait... On a fait voler en éclats la Vape Expo, maintenant il est temps de faire voler en éclats les Jehovah Witnesses. Tartine de Kiff s'en prend aux témoins de Jéhovah maintenant. Non, du coup, en gros, je me suis dit, bah en vrai, par curiosité, je me suis dit, au pire, soit ça sert pour un de mes sketchs sur scène, si j'ai des idées, ou alors dans le podcast. Voilà, c'est toujours intéressant, je trouve. Qu'est-ce que Jéhovah t'a dit? Qu'est-ce que... Donc du coup, moi, tout ce que je savais sur les témoins de Jéhovah, c'était qu'ils font pas les transfusions sanguines. Moi, j'ai aucune info. Moi, je suis content parce que là, j'ai vraiment aucune info sur les témoins de Jéhovah, à part que c'est Ok. des gens qui tapent aux portes. Exactement, ouais. C'est tout. Témoins de Jéhovah, c'est ils sont contre les transfusions sanguines, Mhm. contre tout ce qui est un peu homosexualité. Ça, c'est ce que je savais de base. Et bon, c'est considéré un peu comme une secte. Et ils font beaucoup de prosélytisme, donc ils vont taper chez les portes, machin truc et tout. En fait, c'était vraiment un jeudi soir, et je me suis dit, bon, je vais y aller, mais le fait d'y aller seul et tout, j'étais en mode, qu'est-ce que je fous de ma vie, franchement. Et vu que c'est un peu une réputation d'être une secte, je me dis, bon. Oui, mais secte mainstream. Non, mais je me suis dit, si j'ai des faiblesses ou quoi, j'ai pas envie qu'ils me rentrent dans le crâne, donc il me faut un personnage. Adrien? C'est le retour d'Adrien, évidemment, putain. Adrien le grand. Mais Adrien sans truc à offrir, quoi. Enfin, à part la foi, quoi. Oui, non, mais... Au témoin de Jéhovah, c'est mon Annie, vous avez des formules Annie? Non, du coup, donc j'y vais, je dis que je m'appelle Adrien. Mais comment ça machin. faiblesse? Genre, t'avais peur qu'ils te mettent Bah, j'en sais rien, imagine, je sais pas, en me posant des questions, il y a des trucs, je sais pas, ils me 2 bouffent jours le après, crâne. tu me dis, mec, Jéhovah, c'est la frappe. Non, mais Genre, alors, on sait pas. Mec, on sait pas, genre, je prends pas de risque avec les trucs comme ça, quoi. Et comment ça se passe? Parce qu'ils t'ont filé un papier, et, enfin, t'es allé sur le site, ils avaient genre une convention, du coup, encore? En fait, apparemment, sur le prospectus, il y avait marqué, genre, à tel endroit, tel jour, à telle heure, quoi. Ok. Et c'est Jéhovah Expo, mec. Témoins de Jéhovah. Non, et du coup, j'y vais, et mec, en fait, ce que je savais pas, c'est que c'était The Party de l'année chez les Témoins de Jéhovah. Oh, en fait, c'est en quelque sorte l'équivalent de la PAC. Et en fait, il y avait une centaine de personnes. Et moi, j'imagine, je sais pas, ils étaient Je sais 3 pas, 4. pour moi, il y en a quand même pas mal, des témoins de Jéhovah, non? C'est... Et justement, je me suis dit, je sais pas, c'est quelques mecs et tout. Je m'installe, et là, il y a une meuf qui vient à côté de moi, vu que je suis nouveau, et qui me supervise pendant la sorte de messe qu'ils font, je sais pas quoi. En fait, en me montrant son téléphone, elle a toute la Bible. La meuf, elle a toute la Bible, toutes les versets et tout. Et, En PDF? En PDF. Ok. Et bon, très, très sympa. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'ils sont très sympas, trop sympas. Tu vois, c'est un peu suspect. C'est-à-dire, Et à un moment, ça j'ai bascule? serré la main à une vingtaine de personnes, tous habillés en costard, qui étaient en mode bonjour, t'appelles comment? Je dis, Adrien et tout. Après, donc, du coup, pendant la messe, bon, bah, désolé, hein, mais c'était un peu aussi chiant qu'une messe classique, quoi. Tout simplement, juste, ils parlaient des passages de la Bible. Et à côté, ils faisaient, eux, une lecture, tu vois, explicative. Et il y a un moment, c'était plus fort que moi, hein. Le mec, il dit, qui parlait, il fait ouais, alors voilà, bon, du coup, quand tu auras l'apocalypse, bah, vous allez tous retrouver le corps que vous méritez, quoi. Donc, je sais pas s'il y a des handicapés ou des gens malades dans la salle, mais voilà, vous retrouverez enfin votre enveloppe corporelle, machin et tout. J'étais en mode ok. Et je me tourne vers la meuf et je fais et on aura des cheveux. Mec, j'étais... C'était plus fort que moi. Et elle rigolait, donc j'ai fait bon, ça va, ils ont quand même du sens de l'humour. Et mec, à un moment. Ça dragouille les géogirls? Non, rentre pas là-dedans, mec. Pas dans le bourbier. Il doit y avoir des applis de rencontre spéciales à Jéhovah, non?
Sûrement, Est-ce peut-être. qu'ils ont le budget? Est-ce qu'ils sont assez... Il y a combien de témoins de Jéhovah Je sais pas. en France? Allez. J'aurai des stats après. Oh, Vas-y, t'as regarde. les Regarde, non, mais regarde ça. Celle-là, je l'ai pas par contre. Ils sont 17 millions dans le monde, Oh. dont plus de 250 000 en France. 250 000. Ok. Là, pour le moment, ça diffère pas d'un truc religieux. Non, franchement, il n'y a catholique, pas de quoi. truc qui différencie de fou. C'est plus dans les petits détails, mais je vais y venir. Et du coup, à la fin, mec, ils chantent tous une chanson pour Jéhovah. Et mec, la meuf qui est à Modron, elle se met à chanter, mais une voix magnifique. Quoi. Je me suis dit, putain, c'est le chant des sirènes, faut pas que je me fasse avoir. Attachez-moi au mât. Attachez-moi au mât. Donc voilà. Et à la fin, du coup, mec, il y a au moins 3 personnes qui sont venues me parler, me poser des questions. Vous avez pensé quoi? Vous avez vu, c'est cool et tout. Hein. Et j'étais en mode, ouais, c'est chaleureux et tout. À mon avis, ça doit être... Parce que je pense pas qu'ils soient méchants. Mm. Je pense que, comme ils ont un peu la réputation de secte et tout, ils doivent vouloir mettre les gens à l'aise, mais du coup, ça fait que t'es mal à Bah l'aise ouais. un peu. Et Ça mec, va, ça va. Vous voulez Est-ce qu'ils t'ont proposé des trucs à manger? Non? Justement, là où est mon grand scandale, c'est qu'il n'y avait rien. Pas de goodies? Pas de rien à manger et tout. Et donc, voilà. Donc après, il y a un mec qui est venu me parler. Le pique assiette, même. Toujours avec la meuf, ils me m'ont parlé et tout. Donc c'était quand même très intéressant. Et c'est des gens. On mange pas d'hostie? Ah oui, mec, j'y viens. En fait, ils ont le truc en quelque... En fait, ce que je crois ça les a saoulés, c'est qu'à chaque fois que je posais une question, c'était en mode « Ah, c'est un peu votre version de ça des chrétiens, tu vois. Et mec, ça, je crois qu'il vraiment, ça mettait un petit coup de... Tu sais, en mode la meuf se retenait de me démarrer, quoi, tu vois. Donc vous avez un Doritos et le sang du Christ, c'est du Non, Red bah, par exemple, tu vois, alors là, la soirée, c'était mémorial à la mort de Jésus, de la mort de Jésus. Ok. Et je dis oui, en fait, c'est un peu l'équivalent de la Pâque. Et Maurice, en mode, alors pas vraiment. Tu vois, vraiment, genre, on va partir dans 2 minutes, quoi. Tu passes ça devant le révérend parce qu'il va t'en mettre une. Ouais, voilà. Je sais même pas s'il y a des révérends ou quoi. Mais en fait, pour tout ce qui est vin et pain, en fait, ils le boivent pas, ils ne le mangent pas, juste ils se le font passer entre eux. Donc ils m'ont fait passer dans une belle assiette du pain et du vin. Et tu le touches? Tu fais quoi? Tu le regardes? Tu le tiens, tu le passes à ton voisin. Mais du coup, j'ai demandé, j'ai dit, mais il faut pas le manger. Et t'es en mode, non. Pour te dire à quel point les crevards, quoi, ils te mettent des trucs sous le nez, voilà, quoi. Il y a un petit pot à la fin? Un petit brunch? C'est le mec qui demande, il fait... Non, déjà, il y avait même pas de trucs comme la quête ou quoi. Et donc, à la fin, du coup, j'ai parlé avec 3 d'entre eux, et franchement, bon, ils étaient très sympas et tout, je posais plein de questions. D'après eux, ils me disaient qu'ils avaient des amis non témoins de Jéhovah, parce qu'il y avait aussi ce souci, apparemment, chez les témoins de Jéhovah, c'est que si tu quittes, t'es excommunié, quoi. C'est-à-dire, si un membre de ta famille quitte les témoins de Jéhovah, tu parles plus. Apparemment, bon, ça va, sur ça et tout. Ah, c'est bien, Et tu démystifies un peu des trucs. Ouais, mais bon, après... Moi, j'ai pas eu de red flag, à part le côté où ils se veulent trop chaleureux, tu vois. Et ils m'ont trop précisé, mais t'es pas obligé de venir si t'as pas envie. Hein. Tu vois, enfin... Trop à me préciser que j'ai le droit de faire des trucs que j'ai le droit de le faire, tu vois, donc je suis en mode, oui, je sais. C'est l'équivalent de ce que je fais avec mes proches qui écoutent le podcast. Je fais, c'est ça. pas obligé, hein. Ouais, t'es pas obligé d'écouter. Mais n'écoute pas si tu veux pas. Hein. Et est-ce que c'est par famille? Enfin, du coup, c'est... Ouais, il y a des familles entièrement. De ce que j'ai demandé à des gens. Ouais, il y a des familles entières. Là, le mec avec qui j'avais parlé, son fils l'était aussi. Mais il m'expliquait que c'était ses parents qu'il était devenu. Ok. Que lui, du coup, après, il a appris, machin. Et vraiment, il était en mode, ouais, on a été déportés et tout. Je me... Grattez pas le buzz des juifs, s'il vous plaît. Franchement, laissez-leur ça. Les gars, c'est pas pour vous, les gars. C'est pas beau. Allez, pas jouer sur ce terrain-là. Les gars. Et donc ça, franchement, c'était une discussion quand même intéressante. Je vais pas dire le contraire, de parler de Dieu, machin et tout. Après, voilà, je pense qu'il faut quand même un peu se méfier. Oui, du coup, je leur ai dit, mais est-ce qu'il y a des aliments que vous avez pas le droit de manger, comme pour, je sais pas, le porc ou ce genre de choses, quoi? Ouais. Ils m'ont fait, ouais, nous, on n'a pas le droit de manger du boudin. Mais qu'ils peuvent pas manger de boudin, quoi. Et pourquoi? Et en fait, pour eux, le sang, c'est sacré, donc tu y touches pas. En fait, l'exact inverse des vampires, c'est les témoins de Jéhovah. Mais du coup, quand ils mangent la viande, c'est la viande bien sèche, bien cuite. Non, apparemment, ça va dans la viande, mais si c'est directement c'est le fait de le ponctionner, tu vois, de le prendre directement sur le truc, c'est ils donnent sacré. pas leur sang, du coup. Du coup, ils donnent pas leur sang, ouais. Ok. Et quand, par exemple, il y a eu des cas, des gens qui sont mourants à qui il faut faire une transfusion sanguine, bah ils sont en mode non. Ok. Je préfère mourir qu'avoir une transfusion sanguine, quoi. Après, d'après un peu ce que j'ai vu, il y a des alternatives à ça maintenant. Genre le sang artificiel, ça passe et tout, tu vois. Donc, également aussi, en cherchant, j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'histoires de pédophiles, en fait, dans les témoins de Jéhovah, qui étaient protégés en quelque sorte. En mode, ils les dénoncent pas à la police et ils les laissent dans la communauté, tu vois. Ok. Mais j'ai envie de dire, bon... Oui, les chrétiens, c'est pas mieux, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression, c'est ça, tu vois, c'est que c'est un peu un mélange de plein de petites religions, mais en pas très intéressant. En freelance, ouais. Ouais, voilà, tu vois. Non, mais en mode, tu vois, genre, ils mangent pas des aliments, bon, c'est le boudin, quoi. Tu vois, c'est un peu nul, tu vois, le mot boudin est marrant. Le vin et le pain, ils le prennent, ils le donnent. Ils le regardent, voilà. Et ils ont subi la Shoah, mais bon. Ouais, voilà, en fait, c'est tout, c'est le ventre mou de toutes les religions un peu. Ouais, tu vois, c'est un peu de gratter tous les râteliers, tu vois. En fait, c'est pas que je pense que ce soit dangereux quoi, mais juste ils ont pas l'air méchants, mais ils ont pas l'air gentils. En fait, ils sont tout moyens tièdes. Ouais, ça c'est. Ils sont pas. Ouais, je sais pas, c'est pas François chaleureux, Bayrou de la religion.
Après, voilà, je voudrais pas être respectueux, je crois que c'est trop tard. Mais bon, c'est témoin de Jéhovah. Et donc aussi, à une époque, apparemment, ils étaient obligés d'aller faire du porte-à-porte et tout, en fait. Sinon, ils étaient mis à part aussi dans la communauté, tu vois. Ok. Ils étaient un peu mis en silencieux, tu vois. Mais apparemment, depuis peu, enfin, ça va, ils y accordent moins d'importance, quoi, au fait d'aller faire du prosélytisme. Et du coup, ils ont un truc aux États-Unis, parce que ça vient des États-Unis, ça s'appelle la tour de garde, et c'est eux, en fait, qui des fois, de temps en temps, changent le message. Par exemple, par exemple, certaines pratiques sexuelles ont changé au cours du temps. En mode, ça, vous avez plus le droit de le faire, tu vois. Ah ouais. Normalement, chez eux, bon, ça, c'est plus côté sexuel, je sais pas si tous y suivent ça, mais apparemment, en fait, c'est full procréation, donc tu dois que... Mais pas de sexe Tout pour, ce qui est pour le autour... plaisir. Si, mais tout ce qui est autour, genre préliminaire ou ce genre de choses, il y a pas, quoi. Ah oui, En genre théorie. tu vises que les parties génitales et pas les parties autres. Et du coup, ils m'ont dit... ah oui, le mec m'a dit... à qui j'ai parlé, il m'a dit « Ah voilà, je sais pas si vous êtes au courant, mais souvent, on nous qualifie de secte. » Moi, j'étais en mode « Ah bon ? Ah, je sais pas du tout. » Parce que tu vois, moi, je voulais un peu paraître pour un mec bête pour voir si justement ils avaient un peu. d'en profiter à l'appât. En fait, j'essayais d'être l'appât en mode. J'avais prévu tout un storytelling comme quoi. Comme quoi mon père est riche, machin et tout, pour voir si il voulait mettre un peu le grappin dessus, tu vois. Paraître un peu pour un mec un peu naïf, un peu bête. Parce que vu que j'ai cette facilité à l'être aux yeux des gens, je me suis dit, voilà, on va s'en servir. Et franchement, ça va, ils ont pas trop été questions indiscrètes, ils ont pas essayé de trop rentrer dans le crâne, mais ils avaient vraiment ce truc de venez, mais enfin, vous êtes pas obligé, machin, tu vois. Enfin, trop à préciser les trucs que j'ai le droit de faire. Non, en vrai, là, dans tout ce que tu me dis, c'est parce que c'est les témoins de Jéhovah, mais je sais pas, je trouve ça plutôt cool le côté de si vous êtes pas obligé, faites comme vous voulez, enfin, ça a l'air. Ça peut me convaincre. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de vrai red justement, flag. en parlant, j'avais peur de paraître pour un mec qui fait de la pub, tu vois, je veux pas être non Ah plus, non, on fait fait pas de la pub, Voilà. on fait pas la pub Je aux parle d'une témoins de Jéhovah. expérience, mais Mais moi, c'est vrai que je pensais qu'il y aurait. Quand t'allais m'en parler, j'ai cru que t'allais avoir plus de dingueries à dire sur. pas des... À un Franchement, moment, ils ont pris un nourrisson, ils l'ont brûlé vif. Enfin, non, tu vois, non. Mais il y avait vraiment ce côté un peu faussement chaleureux, tu vois. Enfin, ils en faisaient tellement trop que ça me mettait pas à l'aise. Tu vois, ouais, les... mais ça, Je sais pas si tu c'est vois... les tartinos croyants, tu vois, mais je trouve que dans toutes les religions, il y a un peu ça, quoi. Ouais, mais... Ce truc de mettre à l'aise, en fait, c'est un principe communautaire, quoi. Donc pour moi, il y a ce truc-là d'union, et mais là, si t'es dedans, t'es plus à que fond chez les dedans. chrétiens. Ouais. Par exemple. Bah après, j'ai pas les expériences des autres. Hein. Parce que si c'est à l'américaine aussi, j'ai l'impression que dans les messes américaines, il y a plus ce truc de tout le monde se tient la main. Ouais, je vois un tu peu. vois, genre évangéliste. Le gospel, en mode, ouais, voilà. Tu vois, tout le monde Oui, se tu tient sais, la les main. trucs où ils font des trans, là, tu vois ou pas? Non. T'as jamais vu les gens en mode, ils prennent les gens, ils leur mettent la main sur le crâne pour les soigner, ils se les gens, mettent à faire des convulsions, ouais, voilà. Jésus-Christ. Non, voilà. Mais non, mais il y avait ce côté un peu... Tu sais, tu connais le love bombing ou pas? Le mot, pardon, le mot m'a fait rire, mais le love bombing, non? Bombing, ouais, je sais pas. Ah, bombing, c'est genre en mode de critiquer le... Non, mais en gros, c'est des gens que quand tu les rencontres, ils te donnent énormément d'attention, énormément d'amour. Et en fait, c'est un peu un appât pour ensuite... tu vois, c'est des gens un peu manipulateurs. Tu vois. Ok. Et ah oui, putain, surtout le truc, c'est que moi, j'arrive, je suis sous un blaze Adrien, évidemment. Ta petite moustache. Ma petite... Non, je voulais mettre une casquette, je me suis dit, bon, c'est un jeu. J'ai jamais fait personne avec casquette. T'as pas mis ta grosse kippa? Non. Au moment où la messe finit, mec, tout le monde se lève et sort. Et là, mec, une cliente. Du taf. Ah ouais? Oui, mais pas n'importe laquelle, je sais pas si j'ai déjà dit dans ce micro, mais la cliente qui m'a dit, qui a à peu près la soixantaine, et qui m'a dit, quand je faisais une blague sur ma calvitie, elle m'a dit « Mais je vais vous dire, moi je trouve que les chauves, ils sont très sensuels. » Ah, c'est vrai! C'est elle. Tu m'en avais parlé. Voilà. Et du coup, mec, elle... Tu sais, vraiment, je suis près du couloir où tout le monde passe. Du coup, elle te veut, quoi. Non, et il y a la meuf qui me parle, qui me pose plein de questions, et d'un coup, je commence vraiment à avoir un coup de chaud, parce que je me dis, si elle me voit, deux possibilités, soit elle se rappelle que je m'appelle Edwin, et du coup, elle fait « Edwin !» Ah, tu fait sauter la couverture, la vieille. Et en mode, mais attends, c'est pas Adri, qu'est-ce que quoi? Faut demander au sniper de la descente, elle va faire niquer toute l'opération. Ou alors, tu vois, elle va croire que je m'appelle Adrien, et prochaine fois qu'elle vient dans la boutique et que c'est un collègue, elle va faire « Il est où Adri ?» tu vois. Ou pire que ça, elle me voit et après elle va me tenir la jambe sur les témoins de Jéhovah pendant une heure, quoi. Ah non, merde. Tu vois, qui s'approche, il fait une diversion, il fait « Oh, loué soit Jéhovah. Loué soit Jéhovah. » Donc voilà. Mais en soi, rien de... Du coup, moi, je pensais que t'allais sortir des trucs un peu de rien de fou, choquant, mais rien juste choquant, vraiment le côté où... un peu moutier d'as, quoi. Juste ce truc où tout le monde m'a dit « Ah, donc vous, c'est la première des premières, donc. Première des premières. » Première des premières, précisément, tu vois. Tout le monde m'a dit ça quand je suis venu. Et tous le même champ lexical, tu vois. Oui, c'est comme les gens qui te disent « Ah oui, c'est pas légal, mais c'est pas illégal. » À un moment, il me dit « Ouais, voilà, par exemple, nous, les témoins de Jéhovah, on se mêle pas de la politique. Par exemple, il y a des gens, voilà, ils font pas des actes bibliques, mais on va pas forcément les discriminer ou quoi. » Je dis « Actes bibliques ?»
Il me fait, bah par exemple tout ce qui est l'homosexualité, ce genre de choses. Et je dis, ah ouais? Donc si je suis gay, je peux venir? Et le mec il fait, non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Et je dis, il me dit, oui, juste voilà, c'est des actes qui nous on considère pas comme bibliques, mais les gens font ce qu'ils veulent, machin et tout, tu vois. Et je dis, ouais, enfin si juste ils veulent vous rejoindre, il faut qu'ils arrêtent, quoi. Il me dit, oui, voilà. Ok. Bon, après, voilà, c'est un point de vue religieux, quoi. Donc bon. Mais j'étais en mode, bon, d'accord. Merci pour cet inside. Et je me dis, est-ce que je continuerai pas? Mais bon, j'aimerais bien voir sur le long terme s'il y a vraiment des trucs. Parce que là, peut-être qu'au début, ils sont sympas pour, tu vois, pas paraître bizarre. Et après, tu vois, avec le temps, machin, mais Ouais. ça m'étonne. Oui, bon, après, c'est beaucoup d'investissement pour. Là, c'était marrant d'y aller une fois. Tu vas y retourner, tu penses? En fait, j'ai un peu peur que, imagine, vraiment, je me fais endoctriner, tu vois. Mais t'es pas un bébé. Je sais pas, mec, tu sais, ils en ont tous des failles, hein, quand même. J'en sais rien, moi, tu sais. Oui, mais genre là, même quand t'en parles, t'as vachement de distance, tu te fous un peu de leur gueule, t'as du recul. Tu penses que tu peux, d'un coup, ils peuvent te retourner, et d'un coup, tu reviens, mec, dans l'épisode 11, tu fais, mec, en fait, je suis désolé. Marocco, c'est Jéhovah. Ouais, Marocco, c'est Jéhovah. Vraiment, lisez. Non, je pense pas. Je sais pas, on verra. D'ailleurs, ah oui, juste truc d'endoctrinement. Mec, je vois, je fais que des retours en arrière, c'est terrible. Vas-y. Ils m'ont demandé mon numéro et tout pour m'envoyer des trucs et tout. Ah, la newsletter. Je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup, je leur ai dit, ah ben j'ai pas mon téléphone sur moi. J'ai fait exprès de le laisser dans ma voiture au cas où et tout. Là, au moins, si t'es en danger, tu peux appeler personne, mec. Ouais. Ça finit en Midsommar, t'es foutu. Donc voilà. Sinon, quoi de beau? Non, moi, c'est que des petits. Il m'est rien arrivé de fou là, en ces 2 semaines. Ah oui, oui, bon, petit truc qui m'a fait rire. Et je me suis dit, oh, ça, je vais le raconter, oui, il va rigoler. Je suis à Auchan, en train de balader, course pour Pâques. C'était Pâques il y a pas si longtemps. Non, c'était le mémorial pour la mort de Jésus il y a pas longtemps. Et il y a un petit stand de saucissons. Oh Non, rien. Là, je vois. Range-moi ce bouquet, cousin. Non, tu vois. Je vais. Vous faites les bouquets? non. Juste un stand de saucissons classique. Et il y a un petit cochon en résine, je sais pas, un cochon, une statue de cochon, quoi. Et je sais pas, je regardais, je me dis, mais est-ce que je prends un saucisson, machin? Et d'un coup, mec, je vois une vieille dame qui s'approche et elle caresse le cochon. Elle le caresse. Tu sais, elle lui caresse le crâne, quoi, vraiment en mode de bon pépère. Après, elle regarde un peu en l'air et elle s'en va. Ouais. Et c'est tout, fin de l'histoire. En ce moment, je croise beaucoup de fous. Là, mec, pour venir chez toi, j'ai eu un best-of des fous de la ville. Je croisais un mec avec son tel qui rappait. D'un coup, il me regarde dans les yeux quand il passe près de moi, en rappant. Mais est-ce que c'est toujours au même endroit où à chaque fois il nous arrive des dingueries? Oui, souvent ils sont là, ouais. Parce que pour raconter, on a eu la fois où il y a un mec, Lucas et moi on marchait, et il y a 2 mecs face à nous qui arrivent devant. Donc nous on se met sur la droite et eux ils allaient sur la gauche. Et au dernier moment, le mec passe devant Lucas et presque se frotte à lui, quoi. C'est ça? Bah, moi je pensais au mec là qui a dit. Non, ça c'est la fois d'après, mais tu te rappelles ou pas la fois où on allait vers Chicken Drive? Oui. Et le mec il passe vraiment devant toi, genre en mode presque tête, quoi. Provoque alors que. Ouais, je sais pas. Et la deuxième fois. Mais j'ai plus en détail, donc si t'es chaud, vas-y. J'ai plus ce que le mec m'a dit. La deuxième fois, on passait pareil, à peu près au même endroit. Et là, il y a un mec qui se met face à toi comme ça et qui fait t'as un problème avec les femmes ou je sais pas quoi, un truc comme ça là. Ouais, je crois que c'est à toi, il t'a dit il y a un problème, mec, ou je sais pas quoi. Ouais, après il a dit ouais, on touche pas aux femmes. Ouais. C'est l'autre qui peut-être lui dit. Je crois que l'autre lui disait on touche pas aux femmes, mec, on touche pas aux femmes. Ouais, je sais pas. Trop chelou. Et toi, t'as fait non, pas de problème. Tu fasses quoi? Ouais, un problème en fait. Mais toi, t'as l'air d'être un aimant en merde, quoi. Je sais pas, non, en vrai non, parce que ça m'arrive pas tant, mais là, puis en merde. Voilà, le mec il a fait ça, au final ils sont partis, il y a pas eu il y a rien eu derrière, tu vois. Moi, je pense pas que je me serais bagarré, je t'avoue. Je serais débrouillé comme un grand mec. Ah oui, tu pars? Non, tu me laisses? Pas du tout, jamais de la vie. Salut mec. Désolé mec. Non, jamais de la vie. Tu rigoles quoi. Mais ouais, je sais pas, trop bizarre quoi. Cet endroit, c'est un peu la cour des miracles quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux faire la question du jour? J'ai pas de question du jour. Oh, ok, j'en ai une. Dis-moi tout. C'est plus un débat que j'ai envie de lancer qu'une question pour une fois. Dis-moi tout. Enfin, on finit souvent en débat, mais j'ai envie qu'on parle. En gros, en ce moment, plus trop. C'est dommage qu'au moment où j'ai écrit la question, c'était un peu d'actu, entre guillemets, mais là, ça l'est un peu moins, j'ai l'impression. Je voulais qu'on parle de la hype en général. C'est-à-dire plus d'actu. En vrai, c'était parce que mon point de départ, c'était GTA 6, tu vois. Tout le monde dit oh là là, GTA 6, ça va être le meilleur jeu du monde, GTA 6. Il y a des gens qui ont acheté des PS5 dans notre entourage. Ouais, juste pour y jouer. GTA 6, ça va être génial, ça va être super, le meilleur jeu du monde, je veux GTA 6. Et du coup, au début, j'étais parti sur un truc un peu où je me suis dit, on va encore faire comme d'hab, tu vois, ça c'est vraiment des gens, ça c'est con, et ça, moi j'aime bien. Mais j'aimerais bien qu'on parle de ça, de la hype. Tu penses quoi de la hype en général, tu vois, qu'elle soit excessive ou tempérée? Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Bah, excessif, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment excessif. Genre, j'avais vraiment la hype, tu vois. Par exemple, Suicide Squad, forcément, qui a été un film très hypé par nous, jeunes adolescents. Ouais, c'est une belle histoire. Et au final, un flop monumental. Une belle histoire qu'on a avec Edwin. C'est un peu un des beats fondateurs de notre amitié, même si on était déjà amis depuis un bon moment. Ouais.
Mais on y était ensemble, quoi. On a vécu ça ensemble. Mais ouais, mais il y avait. En fait, ouais, pour la petite Et- histoire, ouais, il y avait. Donc, Suicide Squad, pas The Suicide Squad James Gunn, de James celui Gunn. de Le premier de je sais pas qui. David Ayer. David d'ailleurs, ok. Et je sais pas, on était trop hypé par le film. Moi, quoi, j'étais c'était- hypé parce que Joker était joué par Jared Leto, qui était mon acteur préféré à ce moment-là. Ok. T'as une petite histoire, ouais, petite histoire avec Jared Leto, voilà. Que des, Ouais. que des bons rôles. Jared Leto. Que des bons rôles. Bah, depuis Joker, c'est vraiment que des bangers sur bangers. Hein. Et un niveau de fanatisme pour ce film, moi je me rappelle, j'avais fait des montages sur mon tel. Il y avait les logos de chaque membre de la Suicide Squad. Et je me suis dit, il n'y a pas d'image où il y a tous les logos. Et moi, j'avais tellement la hype que pour le Halloween, je m'étais déguisé en Joker de Jared Leto. Oh, oui. Une image formidable. Donc ça, et vraiment j'avais la hype, et au final ça a été une déception monumentale. Mais je crois que ça nous a aidé sur la hype en général, je trouve. Moi, après ce film, je me suis dit, et depuis je l'ai plus refait, j'attendrai plus de films. J'attendrai Bah plus de ouais, films mais- coûte que coûte à me dire, oh, j'ai trop hâte de ce film, ça va être trop bien. En fait, je trouve que maintenant aussi qu'on est adulte, on est plus occupé, donc le temps passe plus vite, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, Moi je trouve le seul truc qui m'a hypé récemment, c'était le film Superman, j'avais hâte de le voir. ok. J'avais vraiment hâte. Et après c'est tout, quoi. Peut-être le nouveau Spider-Man, c'est un petit peu de hype, Le prochain mais ouais, Ah ouais. il a l'air quand même vachement cool, très différent. Mais Mais toujours sur les trucs de super-héros, quoi, du coup. ouais, en général, ouais. Mais après, en dehors de ça, j'ai plus trop de hype. Genre, même quand tu vois, par exemple, un album de Vald, il va sortir. Bah, j'ai hâte, mais ça va, quoi. Enfin, Mm. c'est modéré. C'est une hype modérée, on va dire. Mais je suis pas. Enfin, je sais que quand tu poses cette question, on connaît des gens qui sont des hypers, tu vois. Genre, ils sont tout le temps dans la hype. Tu vois, Ouais, ils sont toujours en mode, ah, il y a ça qui va sortir. Ah, il y a ça. Et en fait, c'est. Je pense qui nous dérange, si je te connais bien, c'est plus le côté vite on consomme. Tu vois, côté un peu consommation de ah ça il va sortir, hop je le consomme. Ah ben maintenant que j'ai consommé ça, il y a ça qui va sortir, ah j'ai consommé. Tu vois, un peu excité de la vie quoi. J'ai un peu ça qu'en fait, j'ai l'impression que c'est la hype pour la hype et que c'est pas. Parce qu'en fait, les gens les consomment en 2-2. Ouais. Ils en parlent un peu la semaine d'après et après, c'est passé à C'est autre pas chose. ça autre chose, ouais. Et en fait, ils ont plus pris de plaisir à avoir la hype. Mm. Et en même temps, je me dis, c'était pour ça que je voulais en parler, c'est quand même beau aussi, tu vois. C'est pas. Tu peux pointer du doigt en disant, vous êtes des tocards, vous vous chauffez. Mais tu vois, vous vous chauffez pour des trucs. Par exemple, GTA 6. Mais ça je comprends. Moi j'ai hâte, mais ça va, j'y pense pas tous les jours quoi. Ben, Juste moi, c'est- les reports, ça m'a fait un peu chier quand Parce même. que de base, c'était une question un peu de haine. De base, je voulais qu'on fasse. Comment les gens, qu'on la. Parce qu'en fait, méprise tout le monde, on est edgy. moi, c'est ça, c'est qu'il y a eu le truc en mode. En fait, tartine de kiff en haut d'une tour d'ivoire, on vous shit dessus. Oui, nous, on a un avis Les un peu gars. divergent de la masse. Je te dis que nous, on vaut mieux que vous. Vous aimez Ça, nous on GTA déteste. 6, moi j'adore Wagner. Oui. J'attends Wagner 6. Moi, je joue au jeu de la vie, tout simplement. Quand vous, quand vous jouez à GTA, moi, je fais des pépettes. Achetez la formation Tartine. Non, moi c'était ce truc de d'un coup les gens parlent que de ça et c'est genre ça va être le meilleur jeu du monde alors qu'il y a eu ça déjà avec Red Dead, enfin pour les jeux Rockstar, tu vois. Ouais. Chaque jeu Rockstar c'est l'événement alors que bah, tu vois par exemple quand il y avait eu Clair Obscur Expédition 33 qui avait été jeu de l'année et tout, les gens avaient dit ah voilà loin des super productions de jeux vidéo, enfin les gens qui sont un peu dans Les gens ça, se tu vois. contredisent tous. En mode les gens disaient ouais c'est bien un petit studio qui respecte ses employés, qui arrive avec les moyens à faire un jeu plus que correct, même si c'est pas non plus un studio c'est pas une toute petite structure, mais ils sont Ouais. pas non plus énormes. C'est pas les AAA du jeu vidéo, tu vois. Ouais. Et après GTA 6, tu veux GTA 6, tu vois. Ouais. Genre alors que Tu sais qu'il y a des gens, ils ont déjà posé les congés et tout, je c'est crois. ça, les gens qui posent les congés, qui genre tu sais que les gens, il y a des gens ils ont prévu de l'acheter jour 1. Et moi ça tout ce truc C'est pas impossible que j'achète jour 1. Ah ouais? Ouais, je pense. parce que moi j'ai ce truc par exemple même pour les albums, même pour les séries, pour tout, je regarde pas les trucs jour 1 quoi, je peux attendre. Bah. Et tout ça c'est à cause de Suicide Squad. Tu vois, non, mais- C'est le patient zéro. C'est le Mais patient. ouais, ouais. Non, mais je sais qu'il y a quand même des films que j'ai hâte. Mais pas et moi maintenant, mais il y a des films que j'ai hâte qu'ils sortent et dès qu'ils sortent, je veux vite les voir. Moi, tu vois, j'ai plus ça. Après, et justement, le truc inverse, c'est que c'est peut-être un peu triste, du coup. C'est que j'ai plus vraiment. Mais moi, dans ma logique, c'est plus comme je fonctionne, où je me dis, tu t'attends à rien, mais tu peux avoir du coup des très belles surprises. Mais ça, après, je pense que je peux faire les deux. Moi, je sais qu'il y a des fois des films, je vais les voir sans rien savoir. J'adore faire ça. Ouais, ça c'est. Bah, Mais c'est- à l'époque où j'avais le Cinépass, Ouais. incroyable. Du coup, t'as le Cinépass, tu payes par mois, et en plus étudiant, donc c'était genre 18 balles par mois, et tu peux voir tous les films que tu veux. Du coup, c'était vraiment à la fac, dès que t'as un trou, Ouais. tu regardes les affiches, tu vas voir un film. C'est comme ça que j'ai vu Everything Everywhere All at Once. C'était exceptionnel. Ouais. J'ai juste vu l'affiche, j'ai dit oh ça a l'air un peu gaulerie, un peu débile. Et le film est gaulerie mais il est loin d'être Moi, c'était débile. à la fac, très bon souvenir de la fac, c'est je finissais les cours à 20h. Ok, Donc dès que je sortais, je prenais mon petit vélo, hop, je pédalais jusqu'au centre-ville et j'allais au ciné. ok. Et c'était trop bien. Après à côté de ça, il y a des films où j'ai vu que c'était pas fou, mais quand du coup tu te rappelles plus des bons et c'est vraiment vraiment sympa. Donc j'ai ce truc sur la hype où j'arrive pas à
trouver un juste milieu en fait. Je me dis soit vous êtes des bouffons, soit vous êtes déprimés comme moi. J'ai l'impression, enfin, je suis pas déprimé, mais j'ai l'impression, moi dans ma vision c'est positif parce que ça fait que t'attends rien de rien. Oui, toi, t'es plus dans le. Tu profites des œuvres en général sans avoir une hype et consommer. Mais parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, moi la hype j'ai l'impression que c'est plus l'avant que le pendant. Hmm. C'est-à-dire j'ai l'impression en fait que maintenant il y a un truc. Et oui, du Et dans tous les en cas, vrai, si t'as beaucoup oui, de hype, tu seras forcément déçu. tu m'as un peu percé à jour parce que c'est vrai que c'est un peu, je l'avais pas conscientisé ce truc-là, mais c'est un peu ce truc de consommation vite où en fait les gens ils attendent plus l'avant de dire j'ai trop hâte et l'après de dire ah j'ai bien aimé, j'ai pas aimé et Hmm. le pendant importe pas tellement quoi. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, c'est plus je me languis, je le vois et après c'est ah est-ce que c'était nul, c'était trop bien ou c'était trop nul, tu vois. Hmm. Et je trouve ça dommage parce que tu peux, il y a ce côté-là et en plus il y a ce truc pas nuancé du tout. Moi par exemple GTA, bah après c'est pas non plus révolutionnaire, tu vois, il va être beau. Moi c'est Ça ça va être bien, aussi. je pense. Oui, ouais, mais bien, il va être beau, quoi. Ça va être un jeu triple A. Après, c'est un jeu qu'on attend depuis longtemps. Moi, je pourrais vivre ma vie sans l'acheter, tu vois. Ouais. Je vais l'acheter parce que j'aime bien GTA et que ça fait un jeu à jouer. Et pourquoi Après, pas, tu moi, vois. Mais je pour, sais par exemple que moi, je vais sûrement l'acheter beaucoup plus tard. Bah après, moi, je pense que il y a un truc où tu vois, j'avais pas de console de salon quand j'étais jeune. Hmm. Donc les GTA, je faisais les anciens. Et le 5, j'y ai joué qu'en 2025. Ah ouais. Bah oui. Ok. J'avais pas de console, c'est quand j'ai eu la Play. Donc il y a un peu ce truc de, bah maintenant, voilà, si j'ai envie d'y jouer de suite, j'y joue de suite. Ok, Tu vois. ouais, je vois. Voilà, Oh, mais moi, c'est tout ça. GTA 5, c'était un moment de fou. C'était sur PS3, donc, quand il venait de sortir. Hmm. Et ma mère, c'était la période où tu sais, je commençais à acheter des jeux un peu plus adultes. Tu vois, Ouais. c'était, on jouait plus. Il y a eu la Wii. Moi, j'ai eu en console, j'ai eu la Wii, la DS. Donc, c'est Nintendo, J'avais que la DS et la Game Boy. T'as la Game Boy. Ouais. Ah ouais, ok. Et du coup, j'avais la VTech quand j'étais petit. Tu vois pas ce que c'est la VTech? Oui. C'est la manette, c'est une petite patte et tout, c'est Ouais, jeu ouais. éducatif. J'étais biberonné aux jeux vidéo. Putain, la chance. Et Moi, je t'ai dit, ma mère, elle me disait j'ai vu à la télé qu'il faut pas y jouer plus d'une demi-heure par jour. Donc, Ah oui, une oui. demi-heure, j'avais le temps de rien faire et je devenais fou de frustration en fait. Donc, je jouais en cachette, je me faisais punir et j'étais en mode, donc ouais, oui, PS3, et du coup PS3, tu commences à avoir les jeux un peu plus adultes, un peu plus violents. Hmm. Et je me rappelle que déjà, il y a Injustice. Et c'est là que t'as commencé à vouloir tirer sur ton école. Injustice, où déjà ma mère a fait, tu m'as fait acheter un jeu, là, elle m'a en voyant jouer, il y a la bagarre, tu vois, c'est un peu violent quand même, Injustice. Parce que moi, Ça j'aimais bien. va quand même, juste. Tu vois, c'était Batman, c'était les Mm. super-héros. Bah, Injustice, t'as. Si, quand même, t'as. C'est pas comme. Il y a du sang un peu, ça. Ah bon? Pas sûr. Hein. Peut-être pas de sang, non. Non, pas de ça. Mais c'est violent, quoi. Oui, c'est la bagarre. Et GTA 5, mec. On arrive à Auchan. Encore le Auchan. En vrai, au final, à une vingtaine de mètres de là où la femme a caressé le cochon, il y avait la tête de gondole avec les GTA 5. Hmm. J'avais envie d'y jouer, tu vois. Et je m'approche de la mère, je fais oh, regarde, il y a GTA 5, on peut. Elle fait. Et GTA, mon père, il l'avait sur PS2. J'avais déjà un peu joué, donc elle voyait, elle savait où il mettait les pieds, tu vois. Pas comme Injustice, où elle avait dit oh, c'est les super-héros, et en fait, les super-héros, ils se tapent sur la gueule. Je fais oh, s'il te plaît, et tout. Elle fait oh, non, 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 c'est hors de question, GTA. Tu vois, genre, c'est la drogue, la violence, tu peux tuer des civils, enfin, il y a vraiment un truc. Je vois pas où est en le tant que problème, mais. en tant que parent, tu vois. Et là, elle croise une pote à elle, du boulot, avec son fils. Elle commence à discuter avec elle, machin, et la pote, elle lui a acheté à son fils GTA 5. Oh non. Et elle commence à discuter, la mère, elle fait oui, mais après, tu sais, le jeu vidéo, machin. Moi, je parle avec le fils, on s'entend bien, machin. Et ma mère, au final, je dis, du coup, un peu devant sa pote, un peu prise d'otage émotionnelle peut-être, mais un peu, on peut le prendre et tout. Elle fait, ah oui, allez. Et là, mec, je rentre avec GTA 5 à la Mais maison. t'as eu de la chance qu'elle croise cette personne. Mais oui, parce que je pense. Bah ouais, que t'as de la chance, mec. Qu'est-ce que tu dis que t'as pas de chance de l'épisode d'avant Oui, là mais la chance. Oui, c'est un Non, jeu mec, vidéo. attends, c'est Oui. c'est cool quoi. Mais après, peut-être qu'au final, elle aurait entendu mes arguments, elle l'aurait pris. Je pense pas. Mais c'est le fait d'avoir croisé cette pote devant l'étalage GTA 5 a permis de ramener GTA 5 à la maison. Putain, incroyable. En vrai, t'as dû te régaler, ça devait être fou à cet âge. C'est incroyable en plus. Putain, ouais. C'était le premier vrai gros jeu, tu vois, parce qu'Injustice, c'est du combat, quoi. C'est du. Ouais. C'est à la Mortal Kombat, quoi. Et donc, revenons sur la hype. Cette question de hype. Donc, voilà, moi, je pense que c'est voilà. Bon, parce qu'on est parti sur GTA 5, mais je voulais en parler peut-être en règle plus générale. On peut partir de GTA 5 et aller là-dessus. Par exemple, les projets musicaux. Toi, ou les films. Enfin, maintenant, je suis dans cette démarche de ne rien attendre des choses. Moi, c'est plus, je suis curieux. Je regarde plus du tout les bandes annonces. Je regarde plus pareil, du tout, vraiment, sauf non. quand j'ai pas le choix, que je suis au cinéma, et que j'ai pas le choix de regarder les bandes annonces. J'ai pas à me cacher les yeux et me boucher les oreilles. Une tu fois par curiosité, mais moins qu'avant. Je sais que toi, t'as dû le faire aussi, mais quand il y avait les premières bandes annonces des trucs qu'on attendait, où on était hypé, on les regardait en boucle. Oui. Moi, je les téléchargeais sur mon téléphone et je les regardais.
J'étais pas à ce point-là, mais. Ah oui, non, mais moi j'ai gros hyper. Hein. Même Deadpool. Deadpool, on avait grave attendu le film. Oui, genre. c'est vrai quand c'était au collège, période On collège. l'a vu ensemble. Ouais, carrément. Oui, Deadpool. Voilà, en parlant de hype, Deadpool, ça a été un truc, moi en plus, ma hype était un peu récompensée où, comme j'étais ado, c'était il était gros, je lisais les comics, c'était un peu l'anti-Suicide Squad où Suicide Squad, hype de fou, très déçu, je dis trahison, tu vois. Et là, Deadpool, c'était un peu. C'était cool le film quand même. Comme ça m'avait pas. Bah, en fait, le film est sympa. Ouais. Mais comme j'étais tellement hypé, j'ai trouvé sympa plus hypé. C'était le meilleur film de l'univers. J'avais acheté le coffret collector. Le coffret. J'ai acheté. film j'ai le steelbook en métal Deadpool. Ouais. Putain, ouais, d'accord. Genre, j'étais là, je voulais mettre le maximum d'argent possible. Enfin, tu vois, il y a un truc de vraiment. Tu vois, j'adore Deadpool, trop cool. Il dit des gros mots, il dit des gros mots. C'est tout ce que Spider-Man ne ferait pas. En fait, c'est un super-héros, mais il tue des gens, quoi. Tu vois, en plus, ado, c'est vraiment. Enfin, c'est. En fait, c'est un peu le truc d'être fan. Moi, je sais qu'à une époque, j'étais très fan, tu vois. Fan un peu des trucs que j'aime. Genre, Mais par exemple, tu vois, genre. Oui, tu aimes un truc, tu j'étais l'aimes un peu le mec fond, chiant. quoi. Ouais, voilà, j'étais à fond. Et dès que quelqu'un disait un truc qui était faux, je le prenais, je le retournais dans tous les sens et je lui expliquais la vie, tu vois, de haut en bas, quoi. Alors que peut-être que t'étais totalement dans le faux, mais. Non, jamais. Pas de mauvaise foi, aucune mauvaise foi. Aucune mauvaise foi. C'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Je me rappelle, une fois, j'étais à Cultura. La meuf, elle prend le DVD de Deadpool, justement. Et elle dit, c'est ça le film là où il y a Spider-Man dessus? Mec, j'étais là en train de me gratter le bras en mode, je vais aller l'avant, je vais lui expliquer 2 trucs à elle, tu vois, genre. Une maman rien de à voir, la quarantaine, non rien à foutre, ça n'excuse pas. Mais non, mais voilà, tu vois, j'étais en mode, pardon. En plus, l'affiche, je te rappelle, elle était dégueu là. T'avais Deadpool un peu de dos avec un sac à dos Hello Kitty, avec des villes en fond qu'on ne voit pas dans le film, genre. C'est un débat aussi, les affiches de films, ça me rend dingue, ça m'en foudra. Ouais, mais il y a vraiment eu un changement là, avec tu veux dire la hiérarchie des têtes? Ouais, moi c'est toujours. Avec le grand méchant en fond et les Ouais, personnages, c'est toujours. Mais tu dis ça, mais la plupart des films qui sortent, il y a toujours cette agglomération de visages et de corps. Et justement, c'est ce que je te dis. Eh ben. Mais justement, je trouve ça infâme. Oui, mais Ouais, voilà. moi je crois que tu me disais, en fait, non, maintenant c'est bon, il y a des belles affiches. Ça revient un petit peu, mais ouais. Je sais plus quelle affiche récemment, j'ai fait, mais encore. Ouais. Encore. Et c'est comme, je crois que c'était, je sais plus quel acteur français, peut-être Cass. Running Man, c'était l'affiche de Running Man où je dis. Ah oui. Bon, il est sorti un petit moment, mais. Non, mais Cassel, il avait partagé, je crois, sur Insta ou quoi. Toutes les affiches françaises, en fait, c'était toujours du bleu avec une écriture jaune. Tu vois le film Cocorico ou pas? Français. Je vois, j'ai dû voir l'affiche essoufflée du nez, mais je vois. Alors, en gros, il y a c'est- avec Christian Clavier encore. Ouais, voilà. Du coup, c'est là ils ont sorti la suite. Mais le premier film, ce qui était fou, et je l'ai vécu day one sur Internet, c'est qu'en fait, un mec avait tweeté tout le pitch du film 2 ans à l'avance. Ah, en voyant l'affiche, il a dit c'était tellement prévisible. Non, pas l'affiche. Il avait juste tweeté. En ce moment, avec la hype des tests ADN, parce que Cocorico, c'est quoi? C'est genre. Je sais pas. Oui, du coup, c'est. C'était. Ah oui, bon, en gros, le mec dit ouais, avec la hype des tests ADN. Mais c'est quoi du coup, le film, Ah, c'est ça je vais dire le truc comme ça, ouais, Oui. tu vois. Du coup, ouais, avec la hype des tests ADN, ça m'étonnerait pas que d'ici quelques années, on ait un film genre où c'est un mec qui est raciste, qu'il apprend qu'il a des origines étrangères, et il y a Christian Clavier dedans. Et le titre du film, ça serait un truc du genre on choisit pas sa famille. Et mec, là, bam, quelques années plus tard, il y a un film qui sort qui s'appelle Cocorico, on ne choisit pas sa famille, avec Christian Clavier. Bah, ça te montre le manque d'originalité. Ouais, voilà, manque d'originalité. prévisible. Ou un mec a vu le tweet qui a fait hey, tu vois, un cinéaste, ouais. Et je trouve ça fou, tu vois, vraiment de. Tu sais, en vrai, bon, voilà, Twitter, maintenant, j'ai plus. Mais vraiment, ce truc de, tu sais, on était tous là en mode putain, mais c'est fou, quoi, tu vois, genre. Moi, on l'a fait, quoi. Moi, c'est un truc où je me dis que les IA, peut-être. Point positif des IA, c'est que les IA sont capables de faire ça, tu vois. De prendre des trucs qu'on a déjà fait et de revomir d'une autre façon un truc. Donc, je me dis, est-ce que. Bon, visiblement pas tellement, mais je pense que sur le long terme, déjà là, oh là là, t'as vu Disney qui a annulé une vente avec OpenAI. En gros, il y avait un espèce de contrat entre Disney et OpenAI, je sais, j'ai pas le détail du truc. Ouais. Mais ça s'est annulé. Et du coup, il y a plein de gens qui pensent que là, actuellement, la bulle spéculative des IA, elle va exploser, ça y est. C'est-à-dire Bah que, en gros... ça prend de la valeur. Non, au contraire. Là, c'était la course à l'IA, tu vois. C'était comme les NFT, comme Ouais. les crypto-monnaies avant. Que c'était, oh, le truc à la mode, ça va être l'avenir. Ça va être Ouais. l'avenir, ça va être que ça. Et là, les gens, ils disent par rapport à ce truc de... Disney, ouais. De ChatGPT, enfin de OpenAI, donc ChatGPT et Disney, ils disent, ça y est. Ouais. Je sais pas que ça va faire, en gros, effet boule de neige où si Disney, qui rachète tout ce qui existe sur cette planète, refuse un deal avec OpenAI, c'est qu'ils pensent qu'ils vont pas faire de sous. Ouais. Et du coup, ça commence à créer une tendance et on va enfin débarrasser des IA, tu vois. Pas, Ouais. Ça va pas être de manière définitive parce que regarde, les cryptos et les NFT, ça existe toujours, mais calmos. Et ça, oh, j'aimerais bien un peu. Ben, je pense qu'il y a. Moi, je pense juste, tu vois, genre quand les gens ils disent on va se faire remplacer par l'IA, machin et tout, je pense juste que l'IA va juste revomir à chaque fois les mêmes trucs. Et justement, les vrais créateurs,
ça va vraiment faire une grosse différence. Oui, c'est ça, c'est que Christian Clavier découvre qu'il a des origines étrangères alors qu'il est raciste. C'est vraiment, tu demandes à ChatGPT, il peut te le faire, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, c'est un peu facile de dire ça, mais je pense que le film vole pas très haut. J'ai vu non la plus. bande-annonce du 2, mec. T'as Christian Clavier qui apprend, je crois, qu'il a des origines turques. Ah, ils font chaque origine, chaque film, quoi. Je sais pas, j'ai pas vu le 1, pas vu le 2. Mais juste qu'en allant au cinéma, j'ai vu la bande-annonce du 2. Et en fait, il y a vraiment une version. Genre, tu sais, il joue son propre rôle turc. Ouais. Un quoi? Donc il est déguisé en turc. Ah. Avec une moustache, petite veste en cuir, Mm. et il a un accent, quoi. Le Voilà. goth, le goth finalement. Grotesque, hein, toujours dans les bons coups. Hein. Mais voilà. Christian Claqué. Du coup, est-ce qu'il y a un truc qui te hype en ce moment? Oui, un peu. Enfin, mais aussi maintenant c'est un truc où naturellement, parce que c'est un sentiment humain d'être dans l'attente d'un truc, tu vois. Mais maintenant, ce que je tempère. Mais là où le truc où je pense que sur mon échelle personnelle où on peut considérer ça comme une hype de fou, c'est j'ai la reco de l'épisode d'avant, The Amazing Digital Circus, Ah où oui. ils ont sorti le trailer de l'épisode final du coup qui sort le 17 juin, je crois. T'as regardé le trailer du coup? Alors que je regarde pas les bandes annonces ni les trailers, mais je me suis Ah. dit il m'en faut plus. Là, petite parenthèse, du coup, j'ai regardé entre temps et c'est vrai que c'est très bien. Ah ouais, tu La valides reco ça de va Lucas, ouais, je Ok. valide, franchement, c'est très cool. Il y a vraiment, comme je t'avais dit, un côté très The Good Place, un peu sur les thématiques. J'ai pas vu The Good Place, mais je vois. C'est cool The Good Place. Mais ouais, bah écoute, moi aussi un petit peu de hype, mais sans y penser tous les jours, tu vois. Alors qu'avant, quand j'étais hypé, j'y pensais tout le temps. Moi, j'avoue qu'en ce moment, je retombe un peu dans des trucs à l'ancienne où je sais pas comment ça se fait parce que c'est pas non plus révolutionnaire, mais je m'attendais. Ça a été la surprise. Ça a été une surprise excessive, je pense. Ouais. C'est-à-dire dans les trucs où aller voir des films au cinéma sans que tu t'y attendes. Là, ça a été pareil. Voilà, j'ai regardé. Moi, c'est mon frère qui l'a lancé sur la télé pendant que moi j'étais sur mon tel. Il m'a dit tu veux voir ça? J'ai dit, oui, on avait rien à foutre. Vas-y, pourquoi pas? Et ça m'a énormément plu, tu vois. Il y a des trucs dont j'ai un peu hâte, tu vois, genre le film Backroom. Je crois que toi aussi, t'as un peu hâte quand même. Curieux, voilà, peut-être. Ça, par exemple, Plus curieux. j'aime bien l'univers. Ça me plaît et je trouve un peu dommage que maintenant ça soit complètement retombé, qu'on ait plus Ouais. de. Après, il faudrait peut-être expliquer pourquoi on a la hype. Parce que en gros, le mec qui va faire le film Backrooms, c'est celui qui faisait les vidéos très très bien sur les backrooms sur internet. Ouais, c'est ça, mais c'est Voilà. que, ouais, voilà, dans C'est pas juste le concept de backrooms. tout l'univers des backrooms, moi, il y avait un gars qui fait des vidéos qui, je trouve, sont très bien. Enfin, du coup, j'ai découvert, je vais pas faire le mec, j'ai découvert avec Feldup. Ouais. Et depuis, je suis un peu plus ce qu'il fait en détail, sans attendre les vidéos de Feldup qui en parlent. Le mec s'appelle Kane Pixel, la chaîne YouTube Kane Pixel. Et il y avait la vidéo The Oldest View, dans le supermarché souterrain, Je suis pas vu. avec le Rolling Giant. Ouais, je vois, ouais, je l'ai vu. C'est The Oldest View? Ouais, je crois que c'est ça. Je l'avais pas regardé. Parce que en fait, je venais de m'abonner et j'avais dit, oh, c'est pas les backrooms, m'en fous. Feldup est sur la vidéo, il dit, allez la voir avant. Je fais, oh, non. Je suis dégoûté de pas l'avoir vu, du coup maintenant je me fais plus avoir. Parce qu'en plus je sais pas trop ma culture, tu vois, les ARG, les trucs analogue horror et tout. Du coup c'est vraiment, tu vois, c'est Feldup, je trouve qu'il ouvre de fou au grand public. Et moi je fais partie de ces gens qui, du coup... Qui suivent quoi. T'es un suiveur, t'as aucune originalité, t'es une merde. C'est ça. Ok. Et j'adore. Mais j'ai consommé, moi j'ai la hype pour chaque vidéo de Feldup. C'est quand qui sort, Par exemple, voilà, je suis content quand il sort une vidéo sans me dire, ah, il sort une vidéo, tu vois. Ah, je vais la faire. L'exemple de Feldup ou de ce Digital Circus, c'est des trucs où ça me parle beaucoup. Où je m'attends à rien, je regarde, et ça me parle beaucoup, et du coup ça reste dans ma tête longtemps après. Moi j'ai un espèce de hype inversé en fait. Où là, Amazing Digital Circus, ça m'a tellement plu que j'y pense régulièrement. Surtout que là c'est un peu un truc énigme où tu essaies de comprendre, du coup tu réfléchis après coup en disant peut-être que ça c'est ça. Comme le truc que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, des théories ou... Et j'aime bien par exemple ne pas regarder de vidéo théorie pour moi essayer de me dire je pense que c'est ça. Oui. Parce qu'un temps j'avais aussi ce syndrome. Là on s'éloigne encore de la hype, on divague. Oups, encore une fois. L'époque un peu Captain Popcorn, où tu vois dès qu'il y a un film qui sort, tu regardes les théories, les mecs ils décryptent les bandes annonces. Ce qui m'a rendu fou par exemple avec les vidéos, les trucs de super-héros théories sur le MCU. C'est qu'en fait, toutes les théories sont toujours mieux que ce qu'ils font. J'ai dit, ouais, en fait, il y aura ça, ça et ça. Et puis quand tu vois le film, tu fais, bah non, du coup, c'est de la merde. Donc j'ai un peu arrêté. Mais ouais, moi j'ai l'impression que par rapport à notre génération, parce que peut-être que les nouvelles générations ce sera pas ça, mais la hype va de pair un peu avec les trucs de super-héros quand t'adorais ça, tu vois. Je trouve que c'est assez... Moi là maintenant je m'intéresse plus tellement aux films de super-héros, ça m'arrive d'en regarder quand ils ont l'air intéressants, mais c'est plus l'époque où tous les Marvel qui sortaient, on les regardait, tous les DC, tu vois, c'était vraiment un film de super-héros, j'adorais les super-héros. Moi, je crois que depuis Avengers, je les avais tous vus au cinéma. Ah ouais? Ouais, et il y a que, je crois... En général, c'est quand même toujours un peu le cas, tu vois, je vais les voir comme ça. Mais il y avait quoi c'était Captain America, Brave New World. Ouais. Captain America, Brave New World, New World. Et celui-là, je l'ai pas vu, voilà. Gros con. C'est pas grave. Mais pardon? Gros con, je dis. Ah, ok. Captain Jehovah. Arrête. Et je les rejoins, mec. Demain. Je me dis, regarder des vidéos d'analyse de bande-annonce,
C'est un niveau de hype. Et en plus, ça t'entretient, ça te maintient dans ce truc constant de j'ai trop hâte. Tu vois, j'ai trop... Et souvent, justement, très déçu. Parce que là, t'arrives à des summums de hype où tu ne peux que être déçu. Soit t'es déçu, soit en fait, ça te... moi, par exemple, les bandes annonces, je les regarde plus parce que ça te montre une. Je trouve qu'ils n'arrivent pas à faire de bonnes bandes annonces. À la limite, je regarde les teaser trailers, tu vois. Mais les bandes annonces, je suis mitigé et j'ai l'impression que plus tu grandis, peut-être que plus t'es blasé de la vie et moins t'as de hype sur des trucs. Je sais pas, moi je sais que par exemple, à Kick-Ass 3, j'avais grave la hype. Ah ouais? Quand ça sort. Ouais. Oui, mais pareil, c'était année. Oui, bien sûr, mais je pense que tu vois. Tu te rappelles, toi, du coup, c'était une bonne question. C'est quoi, dernièrement, là, ou prochainement, un truc qui vraiment te hype de manière déraisonnable? Déraisonnable, j'ai pas. Ah, donc voilà, donc tu t'en perds. Oui, je t'en perds. On connaît plus le mec qui télécharge les vidéos sur son téléphone. Non. Je suis hypé par. Je pense j'ai hâte. Je pense pas que ce soit incroyable, mais j'ai hâte de voir le film Supergirl. Le film Backroom, tu vois, j'ai comme hâte, quoi. Ouais, moi, c'est des trucs, c'est curieux. Moi, c'est ça, je pense que la hype est saine quand c'est de la curiosité. De la curiosité un peu intéressée, tu vois, ou... Mais je pense que l'inverse de la hype, c'est ça, c'est le truc d'aller voir des films sans rien savoir. Par exemple, tu vois, Le Dernier Pub à la fin du monde, mec, je suis allé voir, je savais rien. Je me suis régalé. Oui, c'était un de tes Mother aussi, le film de Radowski. Mec, celui-là, il m'a bouleversé. Hein. D'aller voir au cinéma, c'était vraiment une grande expérience. Putain, ouais, des films. Moi, c'est vraiment Everything Everywhere All at Once. Ah ouais? Parce que je sais pas, j'ai un truc avec les relations mère-fille en plus, je sais pas, alors que je suis un homme. Et que t'as une mère? Oui. Ah, ok. Tu me connais. En plus, t'as même pas de sœur en plus. Non. Je sais pas, mais mec, il m'a. Première fois, je crois, de mémoire. Parce que tu vois, là, dans le podcast, on est un peu à l'aise, donc je rigole, mais dans la vraie vie, quand j'enlève le masque, je rigole jamais. Tu vois, je souffle du nez, mais rire à gorge déployée, je le fais pas tellement. Et même là, quand je rigole, c'est léger. Ah, c'est plus quand t'es avec des gens que tu rigoles. Ouais, ou dans le truc très à l'aise, très privé, où là, on est entre nous, tranquille, tu vois. Mais que là, la scène des cailloux, là. T'as fait un fou. Je me suis. En plus, j'étais tout seul dans la salle. C'est ça, je suis allé voir le film tout seul, en plein après-midi. Mec, j'ai trouvé ça. Je sais pas, en plus, j'étais dans le mood du film, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Et c'était trop bien. Bah, faut aimer, toujours comme d'hab. Mais j'ai arrêté de dire faut aimer, évidemment qu'il faut aimer. Sinon, t'aimes pas. Si t'aimes pas, donc. Aimer, c'est bien, pas aimer, c'est pas bien. Le film est spécial, mais moi, il m'a tapé pile là où il fallait et je me suis régalé, tu vois. Tant qu'il y a une proposition artistique, c'est ça. Oui. Parce que à vouloir plaire à tout le monde, tu ne plais à plus personne. C'est vrai. Non, je le dis comme une porte ouverte, mais c'est vrai. Et c'est ça que je recherche maintenant. C'est ça où je suis curieux. C'est que je me dis, ça a l'air de pouvoir beaucoup me parler parce que ça a l'air d'avoir de la gueule. À chaque fois, je dis de la gueule. C'est ça que j'entends quand je dis ça a de la gueule. Il y a une vision artistique, il y a une dimension, il y a un parti pris, tu vois. C'est pas un truc random, fade, comme t'en verras 15. Genre Cocorico 1-2, Cocorico Requiem, tu vois, qu'ils ont annoncé là. Cocorico Requiem. Cocorico Endgame. C'est toutes les versions de clavier de différentes ethnies qui s'inventent. Cocorico Battleground. Oh mec, Fortnite, mais t'as que des skins de... t'as que des skins de clavier avec... en stéréotype raciste. Genre t'as le clavier blackface, t'as le clavier scotch sur les yeux. Le clavier asiatique. Oui, voilà. Mec, un jeu Smash Bros. Comment on finance un jeu, Lucas? Faire un Kickstarter. Faut qu'on dette sur 10 ans, je m'en fous. Faut qu'on trouve un programmeur. Écoutez, faut qu'il nous écoute. Écoutez, on va ouvrir une cagnotte. On va faire... Pour clavier final Battle Smash. Clavier Clash. Clavier Clash Royal. Banger. Clash of Clav. Christian Claquevier. Oh, j'ai eu le... Ah oui, ça aspirait toute la capsaïcine dans ma gorge. La quoi? C'est le truc de John, la capsaïcine. Ah oui, ok. J'avais une question potentielle, c'était... Si, je me demandais, est-ce que t'as déjà eu la hype pour quelque chose qui a été annulé? Non, parce que souvent, si ça me tombe pas un peu dans la gueule, des fois, je vais pas chercher forcément. Toi, je sais que t'es un peu comme ça, à diguer des projets, à dire « Oh, il y a ça qui est dans les tuyaux ». Un peu moins maintenant. En fait, c'est ce que je vois sur Twitter, mais que j'ai plus Twitter. Moi, ça, si on parle de film, ouais, c'est plus dès que la bande-annonce sort, et quand la bande-annonce sort, en principe, le film, il sort dans 3 mois, tu vois. Donc, c'était plus des hypes à courte durée. J'ai rarement eu des hypes sur un an, en mode « Il y a ça qui est dans les tuyaux, il y a eu cette image qualiquée, incroyable ». À la limite, ce que je peux avoir de hype un peu comme ça, c'est les projets musicaux, des projets qui réunissent un peu des artistes que j'aime bien, où je me dis « j'aimerais bien que ça soit bien ». Mais pareil... Genre Femme Togo. Hein? Des quoi? Femme Togo. Femto dans Berserk? Oui.
il est méchant hein, dans Berserk. Ah ouais. Qui aurait. Oh. Ah putain, tu Mec, crois que c'était un. Mec, ça. En vrai, on en parle, hein. Parlons-en. Vas-y, parlons-en. Bon. Pour si jamais les gens n'ont pas le contexte, l'année dernière, en 2025, il y a un projet qui est sorti qui s'appelle Pretty Doll Corps, que je me suis pris en pleine gueule, absolument en pleine gueule. Pour résumer, c'est genre projet rap où ça kick bien. C'est un peu spécial, un peu new wave, mais en même temps, c'est quand même cool. C'est atypique, ouais. C'est assez atypique, quoi, c'est particulier. Et ça a de la gueule, ça a une gueule, quoi. Et ça parle du fait d'être transgenre, homosexuel, dans un truc très rap qui se prend En fait, se donner un truc très je m'assume, je balance, je tacle. Je m'assume, je balance. En étant comme ça, tu vois. En faisant un truc proprement, en faisant pas un truc second degré, en faisant vraiment en allant à fond dans le truc. Et moi, pourtant, ça me concerne pas comme avec thème. un côté trash aussi. Ouais, un peu trashos, un peu, voilà. Moi, ça me concerne pas comme thème. Je me suis pris l'album en pleine gueule et ça m'a... Tu vois, je me dis... T'as arrêté d'être transphobe, Non mais non alors voilà, j'étais pas mais je pense que ça m'a rendu encore plus tolérant mec. Non mais c'est horrible à dire comme ça mais je pense que l'album m'a ouvert à des trucs que je t'as compris le ressenti de ces personnes-là alors qu'avant t'étais pas contre non plus. L'art, le principe de l'art, tu vois, j'ai ressenti ce truc que j'aurais jamais vécu autrement qu'avec l'art, tu vois. Et du coup je me suis dit mais quel est ce projet de fou et vraiment je me suis pris en pleine gueule. Quelques mois plus tard, A Few Moments Later. Oui, parce que du coup, l'album est fait par Petite Sœur et Femme Togo. Voilà, c'est ça. Et un troisième mec, mais. C'est Néofront, c'est celui qui fait les prods. Ouais, celui qui fait les prods. Petite Sœur étant une femme trans, Femme Togo faisant un peu son coming out. Il avait déjà fait des projets avant, mais il avait pas dit qu'il était homosexuel, qui fait son coming out un peu dans l'album. Donc le truc, c'est couillu, tu vois. Le projet a des couilles. Enfin. Non, ça va. Non, ça va. Ça va. Partie de kiff, bâtard. Partie de kiff, mec. C'est une catastrophe. Et donc, A Few Moments Later, il y a un communiqué qui est fait par Petite Sœur et Néofront, donc les deux autres qui ont fait le projet, qui annonce qu'en gros, c'est un pédophile. En gros, le mec, alors que dans l'album, il évoque le fait qu'il a subi... Ouais, qu'il a été victime de ça. Il a été victime de choses comme ça. Donc, empathie à fond. Enfin, tu vois, quand t'écoutes ça, ça met mal. Même parce tu que... te dis, putain, c'est hyper courageux d'en parler et tout. Courageux d'en parler. Les gens se reconnaissent, c'est les gens qui ont vécu des trucs comme ça. Se reconnaître et tout. Et là, t'apprends que le mec, il a fait ce qu'il dénonce, quoi. Ouais. Et après, tu sais pas la vie du gars et tout, mais putain... C'est l'avion qui explose en plein vol, quoi, tu vois, c'est genre... En fait, je me dis, genre, les gens qui se reconnaissent là-dedans, d'un coup, bam, tu te sens trahi, je me dis, c'est encore... Ça, tout ce que t'as pu avoir de positif, je pense que tu le reçois en négatif x10 quand un truc comme ça arrive, quoi. Tu te dis, mais là, ça m'a vraiment fait un truc d'un point de vue perso, tu vois, où je me suis dit, putain... Ouais, tu t'es investi, en fait, et... J'ai un peu un truc, bon, dit comme ça fait hyper égocentrique, tu vois, mais je me suis dit, putain, tout ce que j'ai ressenti, j'ai l'impression qu'on me l'a volé, tu vois. Alors que ça m'a fait quelque chose. Alors que d'habitude... pourtant, en plus, je l'écoute pas depuis longtemps. Je l'ai découvert avec ce projet-là. Moi, ce que je trouve horrible, c'est que du coup, en fait, c'est suite aussi au fait qu'il a sorti lui un album un peu caché, où il confesse tout ce qu'il a fait, tu vois. Et du coup, ça. Et en fait, il avait un peu prévu à l'avance de faire ça, d'en parler, et ensuite s'auto-cancel en quelque sorte. Et je trouve ça horrible si c'est prémédité pour Petite Sœur et tout. C'est-à-dire le mec, il est là, il a leur confiance et tout, ils font un truc, et après il fait en fait, non, je suis un Et même, ça fait que t'en fais un geste artistique. Tu vois, tu te dis, restez connectés, bientôt je drop la pédophilie, tu vois. Genre, c'est. Ouais, non, mais c'est l'enfer. Hein. C'est bizarre, je sais pas. Et pourquoi on est venu à parler de ça? Ça m'a tout retourné. La hype? Non, un truc annulé. Ah oui, projet annulé. Mais mais moi je suis content parce que j'ai écouté, je me suis dit, ok, c'est vraiment bien. Par contre, je suis pas à fond dedans et tout, faudrait que je le réécoute. Ça manque de Vald. Ça manque de Vald. Et voilà, demain on apprend. Voilà, on sait pas. J'ai déjà pensé. T'as prévu le coup? Vald, on apprend que Vald a fait quelque chose. Je sais pas. Vald cancel, qu'est-ce que tu fais, mec? Je sais pas. Mais tu vas vivre dans la montagne, t'élèves des chèvres. Ben, je pense, mec, je me fous en l'air. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce truc où franchement, je sais pas. Je pense dessus. Tu vas écouter du bruit blanc. J'arrête la musique. T'as déjà rencontré des gens qui disent ouais, moi la musique, bof. J'ai déjà rencontré une meuf. Bah, ça, c'est moi. Non, mais. Sache que. Toi, c'est juste que t'as pas un éventail. Il y a des large, gens des qui sont amusis, je crois que ça s'appelle. Amusis. Et je suis sûr que c'est le nom. Et en fait, ils ne ressentent pas la musique, ils ne la comprennent pas. Leur cerveau, pour eux, c'est juste des sons. Il n'y a pas le côté agréable de la mélodie, du temps et tout. Ok. Du coup, peut-être que c'était ça. Pour eux, c'est juste du bruit en quelque sorte. Ouais, c'est bruyant, c'est chiant. Ouais. Pourquoi j'écouterais ça? C'est comme si, genre, pourquoi t'écoutes des bruits de travaux Ouais, voilà, c'est un truc comme ça, quoi. Okay. C'est genre pour eux, il n'y a pas le. Putain, je connaissais pas. Parce que du coup, là, peut-être que la personne qui m'a dit ça l'était. Peut-être. Parce que j'ai dit ça, j'ai dit, mais comment ça, t'aimes pas la musique? Pour conclure un peu sur live, là, on a un peu fait.
on n'a pas fait le tour du sujet, on est loin de là, mais on va pas y passer tout ce putain d'épisode non plus. Je pense qu'il y a des philosophes qui ont déjà écrit sur la hype. Moi, mon point de vue actuel, parce que voilà, je suis un grand donneur de leçons apparemment. Non, moi, à titre personnel, Point de vue. il faut que ça reste de la curiosité saine. Et le fait de se hyper, d'avoir... Parce que la hype, si on traduit en français, c'est genre une espèce d'attente excessive qui fait que tu y penses tout le temps. Moi, je suis un peu contre ça. Je pense qu'il faut... fanatisme, c'est une forme de... en fait, moi, le mot fan, c'est fanatique, tu vois. Oui, le côté fanatisme, en fait, je peux comprendre que tu sois hyper hypé sur des trucs qui te touchent personnellement, mais quand c'est pour juste consommer un peu des trucs, des blockbusters ou ces genres de choses qui sont juste un peu faits pour vendre ou ce genre de choses, ça, c'est un peu dommage, tu vois. Et je pense que il y a des trucs qui sont un peu faits exprès pour nous hyper, de sorte à ce qu'on pense pas aux vrais problèmes dans nos vies. Ah, c'est un peu ce que dans un des épisodes, tu disais ça, ce truc des gens, par rapport à la pub Intermarché avec le loup, des gens qui. Où en fait, au final, on veut juste te vendre un truc, donc. Ouais. Voilà, donc plus, en vrai, genre, essayez de trouver vraiment des trucs qui vous touchent, pas des trucs qui vous font juste ressentir des émotions de parc d'attractions, comme dirait Scorsese. Mais voilà. Oui. Mais moi, c'est ce qu'on disait, le truc. L'avant et l'après, et pas tellement le pendant. Ouais. Mais moi, pour moi, c'est surtout le après qui compte quand tu vois une œuvre. Il y a des œuvres comme ça qui nous font cogiter après, tu vois. Moi, je te parle du truc de j'attends l'œuvre, j'attends de la voir, je la vois, au final, je m'en fous un peu, et en fait, c'est après, je parle du fait que je l'ai vue. C'est tout est orienté vers le fait de la voir, alors que le fait de la voir est super secondaire, en fait, dans ce procédé-là, tu vois. Mais tu vois, par exemple... Même je dis ça sans que ce soit forcément volontaire, ça peut être inconscient. Oui. Mais tu vois, une de mes dernières recos qui était Marty Suprême, il y avait justement tout ce côté marketing qui te crée la hype de faux et qui m'a saoulé, pour au final que quand je vois le film, j'ai passé un moment qui était vraiment cool devant, en mode j'étais hyper investi, machin et tout, et qui après coup m'a quand même fait réfléchir. Tu vois, donc j'étais en mode putain, voilà, ça j'aime. Ouais, mais tu dis ça là, c'est le côté publicité du coup qui te saoule. Bah oui, je trouve que je pense que les deux vont un peu de pair. Tu penses que si, il y a ce truc d'être un peu un rouage dans l'engrenage de ma hype, en fait, je suis un engrenage dans la machine, et en fait, voilà. ma hype est décidée par des putins d'actionnaires dans des bureaux. Exactement. En mode, ils disent, là, on va le reprendre. C'est tout le truc du fanservice. Oui. Tu vois. Là, John, mec, t'as un fantôme de John. Voilà, oui, mais c'est de te créer une hype, une attente sur des petits trucs un peu réconfortants pour que tu consommes, et ça, je trouve ça dommage. Et il y a aussi le côté où... Des shoots de dopamine un peu de... Ah, je connais, j'aime bien. J'ai pas de truc où je suis vraiment anti-divertissement, tu vois. Moi, c'est, je dirais, le côté prendre les gens pour des cons, encore une fois. On te fait oublier un peu ta vie, machin, tu vois. En mode, t'es tellement dans la hype que tu penses pas à ta vie, tes problèmes, comment évoluer, ce qui va mal dans notre... J'exagère, ce qui va mal dans notre monde ou quoi. En mode, non, t'inquiète, regarde, tout va bien. Il y a le petit film là qui t'attend, il va sortir bientôt. Tu vois. Et voilà, c'est plus dans ce côté-là. Ne vous faites pas berner, les gars. Les gars, on est trop intelligents. Ils savent ce qu'ils font. À nous de savoir ce que nous on va faire. À vous de sortir de la matrice, les gars. Les gars, nous on est tellement au-dessus de la... Regardez, on est au haut de la tartine, les gars. À vous de nous grimper pour nous rejoindre. Et justement, nous proposons une formation. On en parle maintenant, ça y est. On en parle maintenant. Non, voilà. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est un peu tentant de chier sur les gens qui ont une hype démesurée ou qui sont fanatiques. Mais il faut les comprendre et je pense qu'il... Voilà, faut Ah oui, mais là, tu dis ça comme si c'était des pauvres petites bêtes perdues dans la... Je les méprise. non, mais tu vois, des petites en mode, vous êtes victimes. Pour toi, c'est genre des victimes du marketing. Et... Ouais, je pense. Mais ça dépend pour moi, les gens sont quand même responsables. Moi, pour moi, il faut responsabiliser les gens. Et c'est juste, t'es content. Moi, c'est ça qui me dérange. Je crois que tu mets le doigt sur un truc. Moi, ce qui me dérange, c'est ce truc consenti de... Allez, je monte dans le toboggan. Tu vois, c'est un truc de... Vous voulez que j'ai de la hype ? Allez, j'ai de la hype. Tu vois, c'est un truc comme ça. Qui peut me déranger de... Et tu vois, si tu réfléchis, les trucs de hype, qu'est-ce que c'est concrètement ? Des trucs qui hype beaucoup de gens. Bon, GTA 6 encore, c'est un jeu... pour le coup, le jeu est vraiment anti-conso et tout. Enfin, il a des messages quand même, GTA, tu vois. Oui, mais tout en derrière, faisant crunch ses employés. Exactement, ouais. Donc il y a ça. C'est comme Netflix. Il y a les films Netflix, tout ce qui est Stranger Things, machin. Ah non, mais moi, même au-delà de ça, ce que tu dis, le GTA est anti-conso, pardon, mais c'est comme quand il y a sur des plateformes des films hyper anti-système qui sortent. Tu dis c'est d'un cynisme absolu parce qu'en fait, ça sort... The Boys sur Prime. The Boys sur Prime. Des trucs genre Don't Look Up sur Netflix, enfin même si ça parle plus du complot et mais, tu vois, c'est un peu Severance sur Apple TV. Pardon, mais on est dans un après rien n'empêche que l'œuvre est agréable à regarder, mais t'as quand même ce truc un peu cynique de
Oui, bon, bah, ça sort quand même sur une putain de plateforme qui fait son chiffre là-dessus, quoi. Ouais. donc, Bah, même certains rappeurs qui dénoncent des trucs qui sont dans des labels. Oui, voilà, c'est tout tu ce vois. truc. C'est un peu le serpent qui se mord le sort. Après, peut-être que justement, ils sont dans la. T'as pas le droit de t'as pas le droit de dire un truc de con et enchaîner sur un truc sérieux. T'as coupé Zoom pour dire je pense que Non, mais c'est. Carpe diem. Peut-être qu'après aussi, il y a des gens qui sont dans les rouages de la machine, qui font partie de certaines entreprises véreuses et tout, mais qui ont cette volonté en tsum tsum de faire passer des messages. Oui, c'est ça, c'est de jouer avec les systèmes pour. Mais bon, là on part sur autre chose. Mais est-ce Oui, que, oui, voilà. est-ce que en jouant le jeu du système, enfin c'est les deux extrêmes quoi. C'est est-ce qu'en jouant le jeu du système, tu peux vraiment le critiquer? Mais sauf que si tu fais ça, t'as aucune visibilité. Si tu joues pas le jeu, personne te voit et du coup ton message a pas d'impact. Et si tu joues le jeu, tout le monde le voit, mais ton message a moins d'impact. Donc c'est intéressant, j'aime bien en vrai. Mais Ouais. Donc voilà, moi je pense juste qu'il faut penser à soi avant de penser juste consommer. Voilà. C'est mon message. Après, est-ce que je suis meilleur que ça? vrai Non, qu'on s- j'achète on des skins Fortnite. Donc bon. Voilà. J'ouvre mon cœur, je le dis. tu m'as dit j'ai hâte. C'est quel skin que t'as trop hâte là sur Fortnite? Dis tout à ce micro. Dis tout à papa. J'avais hâte de South Park, mais ils sont affreux. Non, moi ce qui m'énerve, c'est là on a un peu l'impression à nous écouter, on est genre meilleur que tout le monde. Tu vois, Oui, non, on n'est pas au-dessus de la mêlée. Pour moi, c'est des biais, et c'est pas genre, Pour moi, il n'y a pas ce truc, tu peux pas te prétendre, je suis le grand marionnettiste, et je vois très bien ce que font les gros labels, et les grosses prods, et les trucs de marketing, tu vois. Le problème du féminisme, c'est que je le comprends mieux que les femmes. C'est un peu ça, tu vois. J'avais vu un mème comme ça, il m'a fait rire. Non, mais le make mansplain, tu sais, c'est genre, les filles, le mansplaining, c'est quand un homme explique, tu vois, c'est genre... Parenthèse, j'ai vu le meilleur mansplaining au monde, je pense. C'est quand je suis allé voir Pauvre créature, qui est un film très cool, donc assez féministe et tout. En sortant, un mec expliquait le film avec sa meuf qui a vu le film. J'étais en mode, pardon? Bon, il disait, en fait, tu te rends compte que quand il dit ça, ça veut dire ça, et tout. Et la meuf était en mode, ouais. Ouais, donc c'est vraiment... Ouais, vraiment, il lui expliquait le film, quoi, qu'ils ont vu. Sur les thématiques que je pense qu'elle connaît mieux, tu vois. Voilà. Voilà, loin de nous l'idée de se dire meilleur que les gens. Bon, en disant ça, on dirait que je suis du coup. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est juste, voilà, on pense ça, on a peut-être un peu du jugement des trucs sur les gens qui font ça, mais il faut aussi que nous-mêmes, on soit conscients qu'on fait des trucs dans ce style. Oui, c'est ça. Et moi, c'était Voilà. plus dans le sens, nuancez-vous. Que ce soit même, je Ouais. parle de hype, mais même politiquement, arrêtez d'être dans les extrêmes. Donc, en fait, c'est ça, c'est arrêter d'être dans... Moi, quand je dis ouais, c'est ça, pour moi, la nuance est la valeur absolue qu'il faut avoir en ce moment, c'est-à-dire, putain... Oui. Voilà, tu es hype sur un truc, tempères un peu, je pense que tu peux avoir envie d'un truc, et là, on a envie de trucs, voilà, c'est de la hype, au final. Même si Après, je dis d'un côté, de la curiosité... si les gens sont heureux, tu vois, c'est un peu nul que il y a des gens, ils kiffent ça, ils aiment avoir de la hype, s'attendent, machin, et moi je te vivre à fond le truc, et que quelqu'un vient, il fait, gars, nuance-toi, tu vois. Oui, ça fait Un les peu à grilles, côté, oui. mec, qu'est-ce que tu... Enfin, je sais pas, laisse-moi vivre, Moi, laisse-moi aimer. c'est ça tu la vois. nuance. Moi, c'est d'un Ouais, côté, je il y a pense, il y a un aigri, et de l'autre, il y a un mec trop hypé. Faudrait écrire une pièce de théâtre sur ça. On écrit un livre. Question du pot. Question du popo, la popo, la popo. Ouais, c'est à moi. Hop, 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 monsieur. Je sais, je te l'ouvrais. Ah, pardon. Tiens, regarde mon grand. Je suis plein de haine. Je suis trop hypé par cette question, mec. Ah, toi aussi? Ouais, mec. Attends, pause, on filme la boîte et on fait des analyses pour voir quelle question ça va être. Tu crois qu'il y a Spider-Man? Tu crois qu'il y a 3 Spider-Man dans la question? Edwin, quelles sont les expressions qui te donnent envie d'arracher les yeux de la personne? On n'a pas déjà parlé des expressions? C'est malheureusement le principe du point question. C'est qu'on peut Mais- déjà avoir traité. Mais non, des expressions. Ou on peut. Ça peut être une première. On a déjà traité la question. Après, plus on va faire d'épisodes, plus on va parler de choses et plus. Est-ce Ouais. que, au final, le pot à question ne va pas finir. Mec, ça me fait peur. Est-ce qu'il va pas être Obsolète. obsolète? Mais Oh, on se rend compte, épisode 12, saison 4, qu'on- L'obsolescence tartinée, oh non, oh non, oh non. on se rend compte c'est qu'il y a un truc super futile de. On a déjà parlé de tout. À comment J'ai déjà eu cette angoisse avant. De quoi? Que tous les sujets aient déjà été traités dans la vie? Ouais. Après, on peut creuser, voilà, il y a plein d'expressions. en soi. Moi, c'est plus les gens qui ont toujours une petite expression au bon moment qui placent. Les mimiques, quoi. C'est les mimiques des Ouais. gens. Ou alors, moi, je sais qu'il y a une expression que je dis au taf, ouais, qui est un peu, qui me fait un peu rire, mais avec la longue, à force de la dire, j'ai un peu envie de me désinstaller. C'est genre, quand les gens ils disent, ah non, moi j'aime pas tel goût, je dis, ah mais ça, c'est les goûts et les vapeurs. Oh putain, mais ça, c'est. Voilà. Tu es le monstre de la vape, là. Ouais, voilà, mais écoute, je suis honnête, je suis transparent, ok? On peut aborder la question pour peut-être avoir un angle un peu différent de la fois où on en a parlé. Ça peut plus être un truc au-delà de l'expression en tant que telle, ce que ça dit sur la personne. Parce que moi, c'est un truc de. J'imagine quelqu'un qui dit quelque chose et tu dis, ouh, je vais pas t'aimer, toi. Tu vois, un truc un peu comme ça, de dire, oh, voilà, soirée, tu croises quelqu'un dit un truc, tu dis, ouh, je crois que je vais pas être trop pote avec cette personne. Mais plus dans le terme, pas dans le terme valeur, mais en terme. L'expression qui est un peu à la mode en ce moment, c'est le on peut plus rien dire. Je sais pas si c'est ça
rentre dans les expressions. Et moi, je sais que quand quelqu'un me dit ça, je suis en mode, oui, d'accord, tu dis ça juste pour plus dire de. Enfin, tu vois, t'as juste l'impression de plus pouvoir dire de dingueries, quoi. Oui, oui, parce que ce que ça dit sur la personne, c'est oui, donc t'as juste envie de dire des dingueries, et, Oui, voilà. et t'es un peu chafouin quand on te laisse plus le faire. Contre Quoi. moderne, ouais. J'aimerais bien au moins en trouver une, parce que t'as dit ce que ça dit sur le côté, voilà, les gens, on peut plus rien dire de oui, bon, monsieur, vous avez le visage peint en noir, donc. Voilà. Moi, j'ai un peu dans les expressions que j'aime pas, ou dans les interactions sociales que j'aime pas, c'est ce truc de meubler. L'espèce de small talk, mais de meublage où t'as pas vraiment envie de parler, mais tu parles. Ouais, la politesse, en fait, d'une certaine façon, ça m'agace. Parce que c'est le ça va, salut, ça va au boulot. Tu vois, tu travailles avec des gens, salut, ça va. Ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va. Ou alors le ça va et toi? Les gens qui skippent la question. Ça, c'est pareil, c'est un peu des gens qui veulent que tu creuses. Tu vois, Ouais, ou tu sais, il y a un moment où presque les gens s'écoutent même s'écoute plus. pas, ouais. Ça m'arrive au taf, ça, le truc de genre. Ça va et toi? Ouais, salut, ça va? Ouais. Ouais, ça va. Ou tu sais, genre. C'est de la ponctuation plus qu'une vraie question. Oui, après, quoi. tu vois, c'est de la politesse en soi et c'est mieux de le dire que pas de le dire. Mais il y a un truc qui m'agace un peu. Au final, tu me demandes comment ça va, mais en fait, tu t'en as rien à foutre, quoi. Si je commence à en parler, tu vas être gêné, quoi. Tu vois. Oui, c'est vrai. Oui, c'est du faux, de la fausse empathie, peut-être, je sais pas. Du Bah, faux lien. pour Du faux moi, lien, je pense. Non, du faux. Ah, tu penses? Non, moi, pour moi, c'est devenu de la politesse, quoi. C'est des phrases toutes faites que tu balances. Bonjour, ça va, merci, au revoir. Passer une bonne journée, ouais. Passer une bonne journée. Mais ça, passer une bonne journée, je trouve, c'est. T'appuies un peu le truc quand même. Au taf, je dis au client, passez une belle journée. Oh non, non. Mais je sais qu'apparemment, ouais, il y a des gens moi, qui j'aime chient pas sur ça. belle journée, ça m'énerve un peu. En fait, il y a un côté où je me dis bonne journée, il y a un côté très productif, il faut être productif, il faut qu'elle soit Pourquoi rentable la journée, je sais pas pourquoi. Et belle, c'est vraiment genre tu kiffes la vie, tu vois. Mais c'est dans ma tête après. Ah, moi, c'est Je suis l'inverse. complètement sénile. Ah non, moi, le côté belle journée, c'est je suis différent, ta journée sera belle. Moi, que bonne, tu vois, c'est le côté un peu plus bon vivant de parce une bonne journée, tu sais. Genre... Je vous souhaite une journée aussi bonne que vous. Tu dis ça aux gens dans ta musique? Non. Ok. Non, jamais de la vie, ça va pas. Mec, non, mais ça, après, t'as les gens aussi qui te disent là, je commence ma phrase, mais je sais pas où je vais. Ça se voyait, ça se Ouais. Sache que ça se sentait un peu. Écoute, je vois qu'on patauge un peu, et si on envoyait faire foutre cette question? Moi, j'aime bien reprendre les expressions et détourner, genre. Oui, genre, c'est les goulets vapeurs en forêt. Déjà, chapitre 1. Bah, j'en ai une en ponctuation de phrase où au final, je suis un être complexe. Dis-moi tout. T'inquiète. Je dis beaucoup de t'inquiète. T'inquiète. Ouais, mais c'est vrai, genre. Et ça, c'est mon père qui me le fait remarquer parce que je dis non, mais t'inquiète, il fait je m'inquiète pas. Mon père, il aime bien souligner ce truc-là. Les gens qui disent vous embêtez pas. Je dis non, mais ça m'embête pas. C'est encore des trucs de politesse, mais moi, le t'inquiète, je l'ai facile. Oui, bon, tu fais ça, t'inquiète. Ça veut rien dire, mais c'est en ponctuation de phrase. Mais c'est apaisant. C'est un peu ma safe place, quoi. En fait, c'est toi qui te rassure. Et puis voilà, c'est t'inquiète, mec, t'inquiète pas. Dans la vie, t'inquiète pas, mec, sois pas inquiet. Dans ce truc ponctuation de phrase où en fait ma phrase veut dire exactement la même chose si je le dis pas, t'inquiète, c'est pas mal. Rien à voir. J'y pense parce que, je sais pas, je pense au supermarché vu que t'en as parlé un peu. T'en as pas parlé? Si, j'ai dit quand j'étais caissier il y a une bonne demi-heure. J'ai découvert une astuce pour quand t'as pas beaucoup d'articles et que les gens te fassent passer. Je sais pas si vous avez remarqué, ce moment où t'es dans une file d'attente, t'as pas beaucoup d'articles et t'as les gens, ils te laissent pas passer, ils font comme s'ils te voyaient pas. Ouais. Ce que tu fais, c'est que tu prends un de tes articles et tu fais un petit bruit avec, tu vois, s'il y a un plastique, tu le fais claquer, tu vois. Mais je te jure, je l'ai essayé, je te jure que ça fonctionne. Approuvé? Tu te démerdes pour faire un bruit avec ton article. Un peu répétitif, un peu chiant. Au bout d'un moment, la personne devant toi va regarder ton article. Et à partir du moment où elle a regardé, c'est-à-dire qu'elle a vu que t'as pas beaucoup d'articles, donc elle te laisse passer. Je te jure que ça marche. Tu as testé combien de fois? Moi, Une dizaine de fois au taf, tous les midis. Ouais. Okay. Après, des fois, j'ai pas besoin de le faire parce que les gens sont très sympas et me laissent passer. Mais des fois, genre, je suis en mode de ting, 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 ting. Tu vois, j'attire l'attention, genre ting, 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 ting. Ouais, genre paquet de chips. Ouais. Ouais, voilà, par exemple. Et du coup, ils se tournent, ils sont obligés de te voir. Ok, mais j'essaierai. Bon, un peu chiant, mais en même temps, parce que la personne chiante, c'est pas celle qui a un caddie plein et qui laisse pas passer le bout de 4 parce articles. que ça m'est déjà arrivé. Même pire que ça, une fois, un mec, il s'est tourné, il a regardé mon article et il est retourné à son truc. J'avais 2 articles. C'est fou quand même. Au petit bonheur à la chance, ça me fait rire quand même. Mais tu dis que tu détestes et tu dis que t'adores. Les gens qui disent premier degré, j'ai envie de les matraquer, mais je veux dire, pour la blague, c'est marrant. Ah oui, donc parce que par exemple banger, on a commencé à dire banger en se foutant de la gueule des gens qui le disent, et malheureusement, on est devenu le monstre qu'on combattait. Oui, c'est vrai. Masterclass, ça a moins pris. Mais... Masterclass, ça a pas pris. Il y a pas un autre truc aussi qui a pris, on dit beaucoup. Ah mec, Skibidi, on le dit tout le temps. Fais que dire mec, t'es trop... Arrêtez Skibidi. Mais par contre, je me suis rendu compte, il y a des vieilles formulations et tout qu'on dit plus maintenant. Tu vois, ça schlingue. Des trucs comme ça, tu vois, ça se dit plus. C'est très 80s, tu vois, c'est très années 80. Oui, mais c'est marrant parce que du coup, on a de nouveaux lexicats au fur et à mesure. Ça schlingue, on le dit même plus. le verlan excessif, passé un temps, c'était un peu stylé. Lesti.
C'était un peu lesti, Ouais. de l'épars un peu... oh, les tontons, yo les jeunes. Yo. Yo les jeunes. Ça se bidit le skiddy. Biliski. Même pas sûr que le verlan fonctionne. Parce que... Biliski. J'ai un peu envie d'une certaine façon que ça finisse dans le titre de l'épisode. Oh, le tonton. Oh les jeunes. Ça fait le 7-6. 7-6. J'étais là, je portais là-dessus aussi. Oh là là. Ne fais pas tout, c'est J'arrive bon. avec mes bouboulas. Hein? Bouboula. Oh, damn. J'étais sur la boubou. Non. Je comprenais. Tu sais que j'avais... Avant que tu le dises, j'ai toujours pas compris ce que tu voulais dire. Non. Ouais, toi. Je le laisse. J'avais plus rien à foutre, mec. Oh non, la boubou. Oh non, mais faut pas dire à l'envers. Oh non, on a Bah, découvert une t'aurais règle. pu dire boulabou. Boulabou, bah non, c'est pas du verlan, c'est du... Bah, la boubou, tu prends le bout du bout, tu mets devant, boulabou. Non mais il y a quoi comme autre expression qu'on dit plus? Des expressions désuètes. Tu veux dire des trucs qui ont été cool il y a une petite vingtaine, trentaine d'années, c'est ça? Swag, putain, cette époque. Ah, c'est vrai, swag. Bah, ça, on a été en plein dedans en plus, le Nous, swag. on était dans le swag, oui. Dans le swag. Il y a aussi un moment où des mots sont devenus à la mode, genre... Tu sais, même le sentiment Bah, genre, a par été exemple. à la mode. Ouais, Le fait de dire genre, mais moi je pensais plus au malaise. T'as vraiment eu tu te rappelles Hmm. la grosse hype du malaise malaisant, où genre. c'était en mode, ah, c'est malaisant, c'est machin. Et j'ai l'impression que les gens ont découvert une émotion de gêne, tu vois, Hmm. qui est devenue cringe. Pardon, monsieur l'historien qui fait. Je retrace les écrits. Non, c'est vrai que bah, malaisant, pour le coup, c'était un mot qui n'existait pas et ça Ouais. s'utilise. Malaise TV, après il y a eu. Mais c'était plus autour de. Tu vois, il y avait vraiment des vidéos qui nous mettaient mal à l'aise et que les gens se sont emballés autour de ce sentiment de malaise. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et, Oui, sauf que de voilà. base, un malaise, il y a Genre, des gens ont mis la lumière sur une émotion, tu vois. des mots pour nommer des choses qui soit avaient pas lieu d'être parce que par rapport à la technologie, soit sentiment nouveau. Être un ouf, ça se dit plus, tu vois. Enfin. Bah, le terme geek, À hein. fond la caisse, ça se dit plus. Mais qui a dit un fond de la caisse Toute berzingue. J'étais genre. Ou en mode. En mode, en plus, ça fait vraiment ordinateur, quoi. Je l'ai passé en mode veille, tu vois. Il y a un truc Ouais. un peu. Là, je suis en mode énervé, tu vois. Ouais. Bon, Il y a ça un se dit côté plus un du peu tout. risible maintenant. Des fois, je le dis. Moi, je le dis, je crois, je le dis encore, ouais. Bah, je pense que c'est des tics de ça aussi. Est-ce que Ouais. c'est pas déprimant et ça montre le fait qu'on a plus du tout de vocabulaire? Mais aussi, il y a Mais- des mots qui apparaissent, genre par exemple, d'un coup, les gens commencent à dire ah ouais, mais lui, c'est trop l'antagoniste. Tu vois, des expressions comme ça qui apparaissent de nulle Ouais, mais part. ça, c'est à cause des trends. Oui, mais genre, les gens le disent. Ouais, voilà. dans les expressions qu'on déteste, c'est les gens qui reprennent des trends. Oh là là, les gens. On peut en parler maintenant. Attends, Et tu sais très bien de quoi je Je parle. pense que je sais de quoi tu vas parler, j'allais en parler. Ouais. La flamme. La flamme, voilà, le flambeau. Voilà. Oh, enculé. T'es Non, en mais- pleine forme, hein. Mais C'était- oui, les gens quand il y a un... Oh là là. Oh là là, c'était. C'était Ouais. quoi, 2022? Ouais, ça y est, 2021? les gens, ils avaient tout. En plus, c'était les refs les moins. Ouais, c'est ça. L'alcool, c'est pas cool, bah alors. Bah oui. Insupportable. C'est pas des expressions, mais ils font des refs comme des expressions. Mais là, ça fait un peu... je balance... moi aussi, juste les expressions à la mode, genre la France à Macron, et c'est ok. Et c'est. Oh là là. En plus, surtout que ça. Ça, c'est n'importe quoi. parce Après, que tu me dis ça... Moi, je connais des espèce gens. d'enfoiré. Attends. Ah, vas-y, c'est pardon. Je vais te dézinguer après, sache-le. Vas-y, bon, d'accord, ça marche. Mais t'as des gens qui disent. Et c'est ok. Et ils disent premier degré. Tu vois? Mais En moi, ça, mode, oui, voilà, en moi, mode ça- bienveillance max. C'est un ça, peu genre ça, hypocrite. c'était cool de dire... Ouais. Et ça, c'est ok, tu vois, pourquoi pas. Non, et dire. Et c'est ok, tu vois. Et après, ensuite. Ouais, il y a un Les gens espèce se de- sont rendus compte que c'était de la merde et ces mêmes gens font et c'est ok, je me moque des gens qui disent et c'est ok, vous parlez de vous-même. Voilà. On est encore dans le cynisme. Rien Et- à foutre. Et non, mais ça, c'est bien. Enfin, Ok. c'est bien. Enfin, je sais pas si c'est bien, mais c'est un truc de. Vous êtes cynique à la mort, allez mourir, tu vois. Ouais, C'est- voilà. Enfin, allez mourir. Oui. Ouais, écoutez, allez mourir. Allez, vive, soyez heureux. On peut souhaiter le bonheur aux gens. Nuancez-vous. Ce podcast s'appellera Nuancez-vous. Mais mettre sur un t-shirt. Voilà, et t'as ce truc-là. Donc, de, pardon, je me permets de reprendre mon vas-y. sniper. Vas-y, Tu me dis ça en ayant tatoué sur le corps Fur. pardon. C'est un- C'est une menace. Qu'est-ce que. Ben alors. Bah, c'est un peu. Ben alors. Pour moi, ça revient à avoir Kwakubé ou 6-7 tatoué. Mais n'importe quoi, mon pauvre ami. Si, Mais n'importe quoi. si. Là, et toi, les auditeurs sont en train de se moquer de toi, là.
C'était une époque où je m'amusais à dire fur. Oui, Ça me quoi, faisait rire fur de le dire à Ah. tout le temps et de prendre en dérision cette blague de merde, évidemment. Mhm. Et voilà. Oui, mais du coup, t'es dans le cynisme, t'es dans les gens qui disent et c'est ok. En mode. Mais j'ai jamais dit faire pour mes degrés. Hein. Ah, mais du coup, t'es dans le cynisme. Je sais pas. T'as déjà vu quelqu'un qui a un tatouage fur? Je suis un précurseur, monsieur. J'ai quasiment l'impression que je m'en Les trouvais. générations. Pour moi, c'est l'équivalent des gens qui se font. Non, dis pas ça. Je sais ce que tu vas dire. Et non, il est hors de question que tu me dises. Il est hors de question que tu me dises que c'est l'équivalent des gens qui se font tatouer tatouage. C'est ça que t'allais dire, connard. Alors non. C'est ça que t'allais dire. Non, je le sais, je le sais. Alors non. J'ai chaud. J'ai chaud. Alors, je vais pas dire C'est ça. l'épisode du conflit. Mais c'est vrai que. On parle des gens qui se font cancel, on parle de Christian Clavier en noir. Je t'écoute. Bon, c'est un peu du même acabit, mais j'allais te parler des gens qui se font tatouer des jeux de mots à l'endroit où le jeu de mots fonctionne. Ça n'a rien à voir. J'ai plus les exemples en tête. Mais... Après, c'est marrant, mais c'est juste quand tout le monde le fait que c'est pas trop marrant. C'était la vidéo de Loris, le mec qui a Voilà. piéton, œuf mollet. Voilà, c'est ça. Mais c'est marrant. Mais c'est juste que voilà, le mec après, tout le monde a fait comme lui. Je crois... Ouais, je sais pas. Moi, je trouve ça marrant. Bah bon, après, moi, c'est parce que j'ai un rapport particulier au tatouage aussi. Mais je sais pas, avoir tatoué une vanne. Mais c'est vrai que le premier truc quand tu as vu mon magnifique tatouage fur, c'est de me dire, tu vas regretter. Ça fait maintenant 2 ans, je n'ai pas de regret. J'oublie Ouais. l'existence juste de ce tatouage. De toute façon, moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans les gens qui ont des tatouages où, bah, vu que c'est sur ta peau, il y a un truc dans la tête qui se passe et tu l'acceptes, quoi. J'ai vu des gens, là, au boulot, par exemple, après, peut-être qu'ils sont dans leur monde, me montrer des tatouages infâmes en étant très contents. Oui, mais c'est vrai que moi, les gros tatouages, je suis souvent en mode. Il y a un monsieur qui m'a montré un tatouage, mon ami. Il y a une tête de lion. Oh, bah mais ça, dès que tu fous des animaux, c'est toujours un classique. Sous la tête de lion. Quoi ? Il y a un autre lion, mais en mode perché sur une falaise qui regarde l'horizon un peu, en mode Simba, tu vois. Mais alors que derrière, il y a une énorme tête de lion aussi. Ouais. Et il me dit non, mais ça c'est parce que voilà, mon signe astrologique c'est le lion, je me reconnais dans cet animal, et ça parlait de tatouage et tout. Il y en a un par exemple, il a truc que même s'il est tatouage, je suis pas très fan, il les a dessinés lui. Je dis ah, sympa, Intéressant. je trouve ça cool. Et ça parlait tatouage, beau tatouage, je dis ouais, mais moi tu as vu, il est bien fait le lion et tout. Non, absolument pas, mec, il est affreux. Oui. Enfin, c'est c'est le principe souvent des ça. visages et des animaux, c'est. Hmm. Mais bon, moi c'est mon rapport au tatouage. Mais moi, ça, on en revient un peu encore sur l'hype, mais si ça te fait plaisir d'avoir un tatouage que d'autres gens ont, c'est quoi le problème, tu vois? Moi, c'était juste dézingué parce que tu faisais le mec de les gens avec cynisme en ayant tatoué fur avec du cynisme, espèce d'enfoiré qui est encore plus. Ça? C'est pas ça, mais je suis tombé sur ça en cherchant. Est-ce qu'on passe pas au petit jeu? Les petits jeux, allez. Le petit jeu, ça te va? Edwin, le jeu du jour. Chaque épisode un nouveau jeu, je crois bien. Le jeu du jour s'appelle le jeu du Gobi Bluffer. Dans l'épisode d'avant, tu m'as monté au pilori, tu m'as humilié en disant oui, rabaisse-toi. J'ai douté de l'existence du Gobi Marcheur, Pauvre mécréant. vu que le nom était un peu nul, et le Gobi Marcheur existe. Pardon. Je me suis excusé déjà. Maintenant, c'est à ton tour de te démerder. Je vais te lire des noms d'animaux. Mhm. Parfois traduit du latin, parfois c'est vraiment le nom commun de l'espèce ou de l'animal. J'en ai inventé, d'autres existent, j'en ai trouvé des rigolos, tu vas me dire si... Voilà. Putain, ouais, c'est très marrant. Le concept de la vendetta, j'aime bien. Vendetta. En mode, ce que t'as fait une fois, je vais te le faire fois 1000. Non mais ça m'a inspiré ce jeu C'est très et bon. j'ai trouvé des noms d'animaux sympas. On est parti. Vas-y. Penses-tu que le poisson cul à oreille osseuse existe? Oui. Il existe. L'acanthonus armatus. Et c'est un très beau poisson. C'est un poisson des abysses Ouais. qui est très joli. Donc ensuite, un animal qui s'appelle le glouton. Je le connais. Je me rappelle plus à quoi il ressemble, mais ouais, c'est un poisson, un gros poisson. Il me semble. Non, c'est pas un poisson, c'est le carcajou. C'est tu sais, les petits mammifères, ça ressemble à des petits blaireaux super énervés. Ah oui, Et- oui. Et, c'est un Wolverine, le héros Oui, Wolverine. putain, oui, Le héros Wolverine, ça vient du glouton. Là, on dirait que je mens, mais oui, il me semble que la traduction du Wolverine, c'est justement glouton. Ouais. Non mais ouais, le carcajou ou glouton ou Wolverine en anglais. C'est ça qui m'a intrigué parce qu'en jouant à Far Cry, il y avait des Wolverines. C'est des ratels dans Far Cry. Non, je c'est crois. celui que t'as dit Cajou. Carcajou. Carcajou. Et je me suis dit, mais ça avait pas un autre nom? Et justement, c'est marrant de C'est se dire, glouton. Bah voilà, c'est ça. C'est- Wolverine en français, Bon. glouton. Bon. C'était le plus obvious, le glouton du jeu. Est-ce que tu crois que l'espèce Gorilla existe? Oui, elle existe. Elle existe. Juste le gorille des plaines de l'Ouest. C'est un gorille en Amérique. Il s'appelle... L'espèce, c'est gorille. C'est juste ça. C'est marrant. Est-ce que tu penses que l'enfoiré des prés existe? Non.
Non, il n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé. Peut-être que j'étais très nul à ce jeu, que tu vas tout percer à jour, parce que pour moi, t'es sur un sans faute. Et sache que c'est très bien trouvé quand même. Mais je... Tu me rassures, une petite tape sur l'épaule, tu t'es foiré, mais c'est cool. Mais je crois qu'en animaux... Bon, on verra, mais je crois que... Tu es très fort, oui, bon, allez, t'es fort à tous les jeux. Sauf Bah, quand tu... non. T'es fort à tous les jeux, sauf quand tu perds. Bah, punchline nul... Punchlight, j'étais nul. C'est vrai. Bon, pas nul, ça va. Ou je sais plus quel autre jeu, non, je suis nul. C'est pas grave. Allez. La sauterelle zinzin. Non, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. La crevette pistolet. Elle existe, et je sais tout d'elle. Eh ben, mec, je l'avais mise. Je savais que. Enfin, je me suis dit, il y a de fortes chances que tu sais. Mais C'est genre avec sa pince, ça fait un claquement, et ça C'est- fait du vide. Avec la pression de l'eau, ça fait une explosion oui. thermique des enfers. C'est incroyable. Je l'ai mise juste pour en parler et aussi parce que, en tombant dessus. Je savais que t'allais en parler. C'est vrai? Je te jure, je me suis dit, il va peut-être placer la crevette. Et pourquoi j'en parle? Bon, déjà, donc voilà, le principe de la crevette, c'est hyper stylé. Ouais. Crevette pistolet, elle a une pince énorme et du coup, comme t'as dit, elle fait une dépression en claquant sa pince super fort et ça monte jusqu'à minimum 3000 degrés. Ouais, 3000, ouais, c'est un truc mais monstrueux, quoi. Et sur le Wikipédia, il y a une image où en fait, elle fait, tu vois, les symbioses, ce que c'est dans le réel animal. Symbiose? La symbiose, c'est genre deux espèces qui se tirent un bénéfice. C'est comme un parasite, c'est pas une, Ah c'est une oui, symbiose ok. où il y en a un qui profite Elles font sur l'autre. une collab. Et c'est une collab d'espèces pour le bien de tout le monde. Eh ben mec, la crevette pistolet collab avec le gobi. Ah ouais? Je te jure que c'est vrai. Je suis Mec, tombé c'est par le hasard. Animal Cinematic Universe. Mais mec, parce que j'ai dit bon, crevette pistolet pour l'anecdote c'est rigolo. Et mec, d'un coup je vois une image, crevette pistolet en symbiose avec un gobi. Et c'est-à-dire en symbiose, elles font quoi? Bah en gros, pendant que la crevette est en train de creuser pour se cacher sous terre, le gobi il est là, il la défend, je sais pas pourquoi. C'est le Avengers des espèces. Faudrait faire un endroit où il y a toutes les espèces, ces espèces. Dans un bateau? Non, qui cohabitent. Ah. Genre la nature. Ah ouais. Le chevalier cul blanc. T'essayes de me duper là. Quoi? Parce qu'il y a le gorille à dos argenté. Mhm. Non, attends. Oui, ça existe. Ouais, ça existe. C'est un singe? Non, c'est pas un singe. C'est pas un singe, c'est un oiseau. C'est un oiseau. C'est un petit oiseau échassier. Ok. En mode qui dans au-dessus de l'eau pour qui prend à bouffer. Le furet à la merde. Attends. Oui. N'existe pas. Non, je voulais dire oui, tu l'as inventé. Ah, Non, je rigole, tu m'as eu. ah ouais, je t'ai. Putain, je pensais pas que le furet à la merde passerait. Bon, je t'aurais au moins piégé sur un seul. L'épestous maxispermum. Oui, il existe. Non, c'est moi qui l'ai inventé. C'est bon, je me suis dit, mais tant, sperme, c'est une autre racine, tu vois, latine, et du coup, ça veut dire autre chose. Et ça serait quoi ton animal, du coup? Tu imagines L'épestous maxispermum? Pour moi, c'est une espèce d'anchois. comment? Moi, j'imagine vraiment. Tu sais, les poissons, tu sais, ils pondent les œufs, et t'as les mâles qui passent au-dessus et qui bombardent de Ouais, sperme. j'étais un peu Vraiment, là-dessus. mais un méga bombardier, quoi. Tu vois, genre. Vraiment, tu vois. Un zeppelin Tu l'as vu sperme. Dunkerque? Non, je l'ai pas vu. Voilà, genre méga explosion. 1917, quoi. Penses-tu que le tartineur de cèdre existe? Oh non! Ça va, je t'embête. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, mec, Dis-moi. j'ai eu peur, je croyais qu'on d'un coup on prenait 200 km/h dans la gueule. C'est la crevette pistolet. Ouais. Est-ce que. Une crevette vape. Est-ce que tu penses que donc, le tartineur de cèdre existe? C'est quoi le cèdre? C'est un arbre. Ça existe. Ça n'existe pas, je t'ai baisé. Putain. Je t'ai baisé la gueule, mec. Pour la partie, je m'en sortais bien, et là. Mec. Là, t'as tout perdu, là, ça y est. Après, je me fais avoir que ce truc n'existe pas. Donc ça va. Oui. Je m'en sors bien. Le suceur de chèvre. On sait pas vraiment si ça existe. C'est une légende urbaine. Parce que là, tu me parles de Chupacabra. Ah, Chupacabra. Ah, j'arrive pas à dire. Pourquoi j'arrive pas à dire? Je voudrais dire Chupacabra. Oui, bon, le suceur de chèvre, Chupacabra en espagnol, Donc j'ai envie de te dire peut-être. est une créature fantastique d'Amérique latine, donc plutôt au Mexique, Puerto Rico. C'est pas l'équivalent du Yeti un peu pour eux? En gros, le Chupacabra, c'est un genre. Il a plein de. C'est les légendes, donc il a plein de gueules différentes, mais en gros, c'est un espèce de gros chien qui bouffe les chèvres. En gros, c'est un vampire, chien vampire qui aspire le sang des chèvres. Donc il est pas témoin suceur de Jéhovah. de chèvre. Aucun témoin de Jéhovah. Ok. Mais pour la petite anecdote, pourquoi aussi je l'ai mis, c'est parce que je ne parle pas un mot d'espagnol. Ouais. Et dans Fallout New Vegas, à un moment, il y a un truc avec le Chupacabra. Ouais. Et je disais, putain, c'est stylé, Chupacabra. En plus, je sais pas pourquoi, parce qu'à un temps, j'avais une fascination pour le Mexique. Je sais pas, ça me parlait. Avec les têtes de mort mexicaines. Tête de mort mexicaine, je sais pas, le Mexique me parlait comme pays. Alors que au collège, le mec est collège, province, France, j'avais rien à voir avec le Mexique. Mais je sais pas, ça me parlait. Et je me suis dit, ah, Chupacabra. Et en fait, jusqu'à très récemment, mon pseudo en ligne sur les jeux vidéo, c'était El Chupacabra. Putain, d'accord. ok. Sans savoir que je m'appelle le suceur de chèvre pour les gens qui parlent espagnol. Suceur de goth. Ah, le suceur de... Mais c'est vrai que t'es dans la hype, du coup, c'est un suceur de goth. Ouais.
Mais moi, c'est marrant parce que cette réponse, tu me la donnes parce que c'est toi qui m'as expliqué que ça voulait dire suceur de chèvre. Oui, bon, après, c'est je me suis marrant. dit, peut-être si tu t'en rappelles, tu l'as. Et dans tous les cas, je trouvais ça drôle d'en parler. C'est pas une des vraies questions. Voilà, c'est comme le crevet de pistolet, c'était pour l'anecdote. Et je me suis dit, c'est sympa aussi si sur Tartine Kiff, on arrête de tout le temps parler de sperme et qu'on aborde des sujets un peu, voilà, National Geographic, quoi, tu vois, National Geographic Channel. Penses-tu que l'espèce ha 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 existe? Mais il y a déjà l'espèce, tu sais, le singe là, avec le doigt bizarre, là. Le aïe, je crois que ça s'appelle. Non, moi, c'est vraiment ha ha ha. Je vais prendre un risque et je vais expliquer pourquoi je vais dire oui. C'est un oiseau qui a un cri dans ce style. Et il existe. Alors, ça existe. C'est une guêpe d'Australie. Ok. Et vraiment, le nom, c'est vraiment juste une vanne en mode le chercheur. Ils ont reçu genre des nouvelles espèces dans un labo. Il a fait ah, des nouvelles espèces. Et l'autre, il a fait ah, c'est le nom de ça, l'espèce. c'est marrant, l'histoire derrière, c'est fou. Penses-tu que le sanglier des mers existe? C'est malin, mais c'est non, il n'existe pas. Il existe. C'est également un poisson abyssal. Il faut arrêter de dire le Quatre- animal terrestre des mers, là, c'est nul. Et surtout, je me suis dit, on a expliqué à nos tartinos comment survivre à un sanglier et comment survivre à une voiture sous l'eau. Oui. Sanglier des mers, c'est bien compliqué. Hein. Et ça ressemble à quoi du coup? C'est un poisson? C'est vraiment. Ils disent oui, parce qu'il a un peu la bouche, on dirait un peu des défenses. Absolument pas. Je te laisse te saisir de ton smartphone intelligent. Est-ce que tu penses qu'il y a une espèce qui s'appelle Bernard l'intrépide? Non. Non. T'as fait l'inverse de Bernard l'ermite? Non, je me suis dit. Non, j'ai pas forcément pensé au Bernard l'ermite, mais bon. Le bibite à patate. Il existe. Dieu merci qu'il existe. S'il n'existe pas, je pleure. Il existe. Ouais. C'est un coléoptère Ok. qui va dans les patates. Ok. Est-ce que tu penses que l'annihilateur de monde existe? Non. Non, il n'existe pas. Tu penses qu'il y a une espèce qui s'appelle Neopalpa Donald Trumpy? C'est malin parce que on pourrait imaginer un truc qui ressemble vaguement à Trump et dire on va l'appeler comme ça. Tu vois. Mais non, il n'existe pas. Il existe. Putain, oui, c'est vrai, je suis content. C'est un papillon jaune qui du coup a à peu près la couleur des cheveux de Donald Trump. Et en gros, il a été découvert en 2017, au moment où Trump, avant son investiture. Et en fait, le but du chercheur qui a donné ce nom, c'était attirer l'attention sur l'importance de protéger les habitats et sur cette espèce. Ouais. Et ça a marché de fou parce que quand Trump a été élu, du coup, on a beaucoup parlé de ce papillon. Et donc le mec a réussi son pari, ouais. C'est ça? Parce qu'il trouve que vaguement les ailes ont un peu la couleur des Et cheveux la de. texture même. Mais du coup, c'est trop malin, je trouve. Il a la même gueule en plus. Ok, ouais, c'est cool. Du coup, le mec a réussi un peu son pari en donnant le nom d'une célébrité Je suis pour. très content d'avoir qu'on eu en tort. parle. Fin du jeu. Ok, putain, banger. Voilà. Ça va, j'ai bien défendu mon honneur. T'as réussi le Gobi Bluffer. Le Gobi a été peu bluffé, ça va. Ça va. Question perso. Question perso. Eh ben voilà. En as-tu une? J'en ai une. Edwin, cette question, elle est un peu philosophique. C'est quand la dernière fois que t'as fait un truc pour la première fois? Ah, mais t'aimes bien ce genre de questions, toi. Alors, en fait, pourquoi, je sais pas, elle a repopé dans mon esprit. J'avais fait un court-métrage pour une des écoles de cinéma où j'avais postulé. Ouais. Où il fallait faire on pouvait faire ce qu'on voulait. J'avais fait n'importe quoi, j'avais pas pu emprunter du matériel quali à la fac. Du coup, j'ai fait un truc en mode image d'archives, j'ai trouvé plein d'images, et l'audio, j'ai interviewé mes proches sur cette question-là, et je sais pas, la repopé, je t'avais pas demandé en plus. C'est quand la dernière fois que t'as fait un truc pour la première fois? Pas facile, hein. Attends, faut que je réfléchisse. Parce que moi, le truc le plus évident qui m'est venu direct à l'esprit quand j'ai fait cette question-là récemment, c'est les tournages. Il y a 6 mois, là, j'ai fait un stage en régie, enfin j'en avais fait un avant, mais j'ai fait un stage en régie sur une série Netflix qui va sortir là dans pas trop longtemps normalement. J'ai jamais fait ça dans ma vie, c'était à Paris, la régie j'avais jamais fait, être sur un vrai plateau de cinéma j'avais jamais fait, donc tu vois, c'est vraiment, tu découvres tout un univers, parce que j'imaginais un truc où vraiment qui bouleverse un peu tes habitudes. Parce qu'évidemment, tu peux dire, oui là voilà, tout à l'heure, pour la première fois de ma vie, j'ai goûté les Bretts côte de bœuf, tu vois. C'était côte de bœuf? Ouais, côte de bœuf. Bon, voilà, pourquoi pas. Mais en vrai truc un peu marquant, c'est vraiment ça, quoi. Bah, même le stage d'avant, j'ai fait un stage sur la prochaine saison de Lupin. J'avais jamais... Enfin voilà, premier tournage, gros tournage. Je suis jamais resté aussi longtemps à Paris. Non, c'était quelque chose. C'est sacrée première expérience, quoi, je trouve. C'est vrai que moi, il y a plein de trucs comme ça que j'ai fait pour la première fois que j'ai mis du temps à faire. C'est-à-dire? Bah, par exemple, tu vois, mon premier concert, c'était à 22 ans. Ok. La première fois, mec, je dors dans un hôtel, c'était à 23 ans. Avant ça, j'avais jamais dormi dans un hôtel. Et c'est surtout que même, tu vois, avec le stand-up, j'ai joué plein de fois dans des hôtels, je n'y ai jamais dormi, tu vois. 23 Il y a ans, ça. ouais, mais après, hôtel, t'as... Je sais pas si ça rentre dans ta question, mais... Ouais, ça marche. Ouais, c'est complètement ça, ouais. Et aussi, bah, la première fois que je vais à Paris, 25 ans. Ok, ouais. Voilà. En même Des temps... trucs un peu tard, tu vois, mais bon. Ouais, non, mais c'est exactement ça, moi. C'est Après, des trucs... Premier truc que j'ai un peu appris à faire, entre guillemets, c'est le podcast aussi, tu vois.
Ouais. Oui, c'est vrai que je suis C'est vraiment la J'ai grosse pas- nouveauté. Mec, c'est la première chose que j'ai envie de te répondre. Je me suis dit, ouais, on va pas aller dans les évidences, quoi. Allez. Mais Oui, non, voilà. c'est vrai, oui, je suis con. Jamais fait de podcast sans faire un podcast. Ouais. Aussi, appris à avoir un chat au quotidien, tu vois. Hmm. Chat qui n'est plus là. Ah non, paix à son âme. Rendez Sanji. Non, il est vivant. Non, oui. J'ai dû le rendre. C'était un chat de location. Ouais. Non, Non, mais, on explique parce que il s'est jamais exprimé au micro, mais il a été un peu au-dessus. C'est un nouvel arc. C'est un peu un nouvel arc de Oui, Tartine de Kiff. depuis qu'on fait Tartine de Kiff, on mentionne un chat. Il me semble, on l'a déjà mentionné les Oui, épisodes. mais il est dans des photos, il est. Ouais, Oui. voilà. En fait, c'était le chat de ma meilleure pote qui me l'a confié le temps de trouver un appart plus grand parce qu'elle a 2 chats. Voilà. Donc, du coup, je l'ai gardé pendant 8 mois. Tu Et t'y puis, es bien attaché. Non, ça va, pas trop. Et hop là, un claquement de doigts, on me l'enlève. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà, peut-être qu'elle Alors, écoutera l'épisode. le plus important là-dedans, c'est que Sanji, évidemment, espérons qu'il n'ait pas souffert de cette absence de moi dans sa vie. Il va très bien, comme si de rien n'était. Et Tu vois, moi, tous les jours, je dois vivre avec cette petite angoisse que je me trimballe. Salut Sanji, ah ben non, il est plus là. Voilà. Après, tu t'en plaignais beaucoup, mais c'était de l'amour. Non, mais c'était que de l'amour. Non, du coup, pour la première fois, t'as eu un chat, et pour la première fois, t'as perdu un chat. D'une certaine façon. Oui, c'est vrai. Voilà. Du coup, sur le prochain, ça sera tranquille. Petite compilation de ce qu'a fait ce chat. Il a chié par terre en moyen d'endroit dans les yeux. Il a dégommé tout le pain de mie aussi, une fois. Le demi-saucisson, quand il avait déjà Le nerveux. demi-saucisson aussi. Une légende, j'ai envie de dire. Manger sa litière aussi. Un brave type. Donc, Edwin, du coup, en fait, toi, ce serait plus sur des expériences, entre guillemets, communes que t'as fait sur le tard. Et du coup, là, la plus récente, ce serait quoi la dernière fois, le dernier truc? Podcast. Ouais, podcast. En vrai, je suis con de pas y avoir pensé. C'est que c'est tellement. En vrai, maintenant, je trouve qu'il y a un truc, c'est un peu devenu la routine. J'adore. Et c'est cool. Je suis content de me dire dimanche, on va faire un épisode. Ouais, c'est vrai Dimanche, que il y en a un qui sort. C'est vraiment, c'est sympa. Reco déco. La reco déco. Ouais. Reco déco. Mais on est très chantant dans Tartine de Kiff, dernièrement. Ouais. Bref, pardon. Reco déco. Tu veux commencer? Edwin Tartinberg, est-ce que tu as des est-ce que tu as des trucs à... On est fatigué là. Il est pas si tard, mais en fait c'est physique le podcast à chaque fois quand même. Ouais. Là en plus il commence un peu à faire chaud dans notre beau sud de la France. En vrai je vais pas être long, donc pour une fois on peut changer. C'est vrai que souvent tu commences, je peux commencer. Vas-y, commence. Alors, ce que je recommande, je suis tombé sur un film que j'avais déjà aperçu des affiches et je me suis dit oh ça a l'air un peu nul. C'est un film d'animation français qui s'appelle Arco, réalisé par Hugo Bienvenu et c'est trop bien. Enfin c'est vraiment Ça cool. ressemble à quoi? C'est animé, ça fait un peu vibe film de Miyazaki, les Ghibli, tout ça, tu vois. C'est un peu animé comme ça. Et donc Arco, qu'est-ce que c'est? Donc du coup déjà film d'animation français, Cocorico, sans Christian Clavier. Quoi? Pourquoi tu me regardes mal? Ouais, bah pour revenir sur les expressions, les gens qui disent cocorico pour parler de trucs français, j'ai envie de leur arracher les yeux. J'y ai pas pensé au moment de la question, mec, ça m'énerve. Voilà, je te le dis, putain, je suis désolé, retard sur la question, hein, sur la question du pot, mais mec, je déteste. Ça m'énerve. C'est vraiment les gens qui font les petits intéressants en mode cocorico, tu vois, ils ont le doigt levé quand ils disent en mode cocorico, c'est nous les Français. Ça m'énerve, ça me rend hors de moi. Moi je le vois plus comme une Non. Ah ouais, j'ai pas le droit d'argumenter. Vas-y. Non, j'arrive bon, si tu veux pas, tant pis. Hein. Non, mais vas-y, dis. Tartine de qui va imploser sur un Cocorico. Non, mais tu pensais, c'est Non, moi c'est dans le sens où il y a les plus gros, la majorité des productions et des choses qui sont faites sont pas françaises, donc soyons fiers d'un truc français, c'est dans ce sens-là Cocorico. Je n'ai aucun souci avec le fait Ouais, d'être et fier. encule la table avec ton coude aussi. Je n'ai aucun souci avec le fait qu'on soit fier de notre pays, de ce qu'on fait des trucs merveilleux et tout, mais c'est le fait de dire cocorico. C'est juste ça. Ah, C'est juste ça. C'est vraiment juste ça. C'est pas ce que ça représente, c'est la forme. Ah, tu préfères le pas mal, non, chez français. Oui. Ok. À la rigueur, je préférerais, oui. Mais Ça bon, tu m'énerve peux quand pas, même. c'est difficile à passer dans une conversation à l'oral, c'est plus dans les vidéos. Ah, c'est de chez nous. Et ouais, les gens font cocorico. Mais C'est bon. généralement avec les petits doigts levés faire cocorico, c'est la fête. Genre, oh, ça m'énerve. Bref. Oh, ça me. Oh, qu'est-ce que. Attends, faut que je redescende. Qu'est-ce que ça m'énerve. Voilà. Sur une échelle de 1 à 10, et je pèse mes mots, ça m'énerve à 8. Waouh. Ouais, je pense, ouais. Ah oui. Je te pense. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'Edwin était ça sur son m'énerve tel. autant que le Fringlish, je pense. Le Frigan. Fringlish. Le franglish. Le Franglish, Oui, oui. oui. Faut savoir qu'Edwin était sur son tel en train de chercher la fiche d'Arco. Il a relevé ses yeux vers moi, prêt à en découdre. Du coup, bon, Arco, film français, Cocorico. Déjà, c'est beau. C'est très beau. Et je trouve qu'en France, on n'entend pas trop parler d'animation française. Et moi, souvent, il y a quelques trucs d'animation français que je trouve très très cool. T'avais et aimé très Mars Express aussi? Mars Express, J'ai pas vu encore. j'en parlerai sûrement un jour. Mais oui, Mars Express, je trouve ça très bien. De Jérémy Perrin. Un autre truc qu'il a fait Jérémy Perrin que je trouve génial, c'est Last Man, la série Last Man. Mhm. Je vous invite à la voir, elle est très cool aussi. Mais voilà, Arco. Là, dernièrement, un truc que j'ai vu, Arco. Et j'ai pas aimé autant que... J'ai beaucoup plus aimé... En premier, je mettrais Last Man.
Et Mars Express, là, dans les trucs récents, animation française. Arco, c'est très sympa aussi. C'est un film de SF d'animation. Je vais essayer de pas trop spoiler, mais en gros, le principe du film, on suit un enfant qui vit dans une genre de société un peu, tu sais, solar punk, un peu futur utopique, dans les nuages, dans des bâtiments un peu épurés, éoliennes, tout ça. Et ils ont la capacité de voler. Ils se mettent, en fait, ils ont des tenues un peu arc-en-ciel. Et en fait, quand ils volent, ils font des arcs-en-ciel. Donc c'est un univers hyper lumineux et tout. Hyper lumineux, hyper joyeux. Sauf que quand ils volent, tu captes qu'ils vont à un autre endroit qui est peut-être moins lumineux. Un petit garçon d'une de ses familles qui a trop la rage de pas y aller. Il a pas encore l'âge, tu vois. Il a pas encore l'âge pour faire des expéditions en volant. Et lui, il veut trop voler. Du coup, pendant que tout le monde dort, il prend la petite tenue. Ils ont un petit cristal à se mettre sur le crâne aussi pour voler. Et ils s'envolent. Et donc le mec sait pas du tout voler, donc chute libre absolue. Il arrive à pas voler et il atterrit à un endroit qu'il connaît pas, qui est notre monde. Un peu futuriste. Ouais, c'est ça, c'est genre, disons, dans une 50aine d'années, il s'est pas dit, mais tu vois que la société est à peu près la même. À ceci près qu'il y a des robots, il y a des trucs un peu... voilà. C'est un peu notre futur. Cyberpunk un peu ? Non, pas tant. Et c'est ça. Et tu suis une petite fille qui rencontre ce garçon. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça le film. Ok. Le film a une vibe un peu de Ghibli, en fait, de film Ghibli à la française. Mais aussi, il y a un truc qui m'énerve, c'est de rabâcher que c'est français. Parce que, oh là là, ça veut presque dire que français égale nul aussi. Ah, pour une fois, on est bien. Il y a plein de trucs qu'on fait, c'est juste qu'il n'y a pas la lumière dessus. C'est ça. Mais bref, du coup, Arco, c'est très cool. C'est très sympa. J'avais vu les affiches, l'affiche m'avait pas hypé parce que c'est cette espèce de tenue. En fait, ça fait un peu truc de mauvais goût, quoi. L'espèce de cape arc-en-ciel avec le cristal sur la tête. Tu dis, ah oui, donc vraiment la SF des années. Ou la SF ou le côté magique bizarre. Ou encore ces trucs d'LGBT. Non, mais pas ça. Mais le film est cool. Ok. Voilà, Arco de Hugo Bienvenu, très sympathique. Très beau. Plutôt court, il fait 1h20, je crois. Ok. Mais voilà, très sympa, je conseille ça. Il y a un autre film que j'ai vu Dis-moi tout. qui, lui, m'a un peu énervé. Ok. Il s'agit du film Peaky Blinders, l'immortel. Oh, ça a l'air nul. Je savais très bien où je mettais les pieds. Tiens, tu penses quoi de la série de base ? Je l'ai pas vu, moi, sans me spoil. Peaky Blinders, je l'ai regardé il y a longtemps. Il y a un petit moment quand même déjà. Et je sais que les dernières saisons, les plus récentes, elles m'avaient pas trop parlé. Depuis que Netflix avait racheté, ça me parlait moins, quoi. Mais j'aimais bien le truc. Je trouvais que ça a créé un peu son propre style, tu vois, et j'aimais bien. Et Peaky Blinders, l'immortel, ça se place comme la conclusion de l'histoire. La fin. Pour te dire à quel point les dernières saisons m'ont pas spécialement... Je me rappelais plus du tout ce qui se passait avant. Mais écoute, j'étais là, avec ma mère, on s'est dit, vas-y, on regarde le film. Il est sur Netflix, on était sur Netflix, on regarde le film. Je l'ai regardé sans trop d'attente. J'ai fini sans trop d'attente. Voilà, c'est... Je trouve ça juste dommage que ça se finisse comme ça. Je sais pas, je trouve que la série, quand même, elle traite bien ses persos. Enfin, elle les traite bien, elle les traite avec respect, avec... Tu prends plaisir à suivre ses persos, et là, ça se finit de manière hyper abrupte. Et en plus, on retrouve pas tellement... On dirait que c'est une parodie des gens qui ont pas trop compris Peaky Blinders, ou qui ont pas trop... Enfin, tu vois, ça reprend l'esthétique. On dirait que c'est... Sigma, un peu. Ouais, tu sais, après, je sais plus, en fait, peut-être que du coup, mon image est déformée. Mais j'ai pas l'impression que dans les premières saisons, c'était vraiment le truc en mode putain, on a des bérets, on est bien habillés, on va vous casser la gueule. Ouais. Là, il y a un peu un personnage qui est genre l'héritier de ce qui s'est passé dans les saisons d'avant. Qui est ce perso, tu vois, on dirait un mec qui a vu on dirait un fan de Peaky Blinders, ça m'a dit. Tu rentres des putains de Peaky Blinders. Donc, ça m'énerve. Bref, je l'ai regardé sans trop d'attente et c'est pas très bien, quoi. C'était pas, je m'en foutais de ce qui se passait, même si. Par le passé, j'ai bien aimé cette série. Je sais pas, ça se finit. J'ai dit, bon, ok, j'aurais sûrement oublié dans très peu de temps, mais je me suis dit, hop, j'ai pas trop aimé, on en parle. Voilà. Ok. Et toi, Edoui ? Alors, moi, en reco, je suis allé voir le film The Drama avec Robert Pattinson et Zendaya. Déjà, j'avais envie de le voir. Le propos, du coup, l'histoire, c'est un jeune couple, donc on voit Pattinson et Zendaya, qui sont en couple depuis un petit moment, qui vont se marier dans une semaine. Lors d'une soirée avec des amis, ils racontent le pire truc qu'ils aient fait. Et Zendaya dit quelque chose, le personnage de Zendaya dit quelque chose qui va tout remettre un peu en question. Ok. Je vais pas en dire plus, même si sachez que inconsciemment il y a des indices dans cet épisode. Enfin moi j'aime bien le côté un peu, c'est un peu tu sais les normies de 30 ans, tu vois, qui font des soirées jeux de société, tu vois, un peu le couple un peu parfait, tu vois, un peu oh là là ils sont trop mignons, point. Ouais. Et en fait ça va totalement changer. Et en fait, moi, j'avais envie de le voir déjà de base, mais le truc qui m'a motivé à aller le voir au cinéma. T'es un peu en train de me le vendre en vrai. C'est, Régis Goria, on en pense qu'on veut, moi je suis pas un mec qui est ultra fan de lui, mais il disait vraiment aller le voir en salle pour la réaction des gens. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je suis allé au cinéma, qu'il n'y avait pas des gens qui réagissent comme ça à voix haute, ou t'as vraiment des moments où des gens rigolent à des moments super graves et tout. Et un peu comme Marty Suprême, j'étais un peu vraiment pris dans le film et méga un peu stressé. Ça c'est cool, ça c'est un truc.
Voilà, refaisons les tontons. Ouais. Dans les salles, le côté un peu communautaire dans les salles de ça rigole, ça. Ouais. Et ça Sentir la foule. reprend un peu les codes de comédie romantique de base, mais en les détournant, et du coup, ça fait que t'es vraiment surpris. Ah, t'as des trucs de surprise. Et il y a du des coup gens qui disent, bah, par exemple, Régé Goya, il disait, ouais, c'est un film qu'on va oublier et tout, mais je me suis dit, mais non, pas tant que ça. Enfin, il y a vraiment des. Enfin, je sais pas, il est vraiment, vraiment cool, quoi. J'ai vraiment bien aimé. J'ai juste vu passer, je pense, des pubs sur Insta au passage. Moi, je croyais que c'était une comédie. Bah, et beaucoup de gens disent que c'est une comédie, mais moi, ça m'a juste stressant, quoi. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc, des fois, il se passe des trucs où tu te dis, tu sais, ils mettent en place quelque chose, tu te dis, putain, comment il va s'en sortir? Et non, bam! Tu vois, direct, c'est mis sur le devant de la scène et tout. Et tu te dis, mais. Enfin, je vais pas en dire plus parce que sinon ça va spoiler le film, mais franchement, voilà, très cool. J'ai beaucoup aimé. Mais du coup, tout tourne autour de ce drama. Voilà. Ok. Et franchement, c'est dur à prédire le drama. C'est un truc qui est Ok, pas. Enfin, bref. Non, mais on le voit. tais-toi. Enfin, Mais voilà, parce que oui. du coup, là, tu m'as. Tu t'attends vraiment pas à ce qu'elle soit fan de Trump. Oh. Non, je rigole. Du c'est pas ça. Donald Trumpy, le papillon. Non, le papillon, oui, voilà. Donc voilà, vraiment, je recommande, allez-y sans savoir plus. Et après, pour le deuxième, c'est pas vraiment une déco, mais c'est plus entre les deux. Voilà. Comment ça? Tu me fais quoi là? Qu'est-ce que tu me fais devant tout le monde en plus? Je vais en parler. Je vois déjà vos soupirs quand je vais dire le nom du film. Je suis allé voir Compostelle, le film. Ok, je vois où on va. Voilà, on va mettre les pieds dedans, sans Donc mauvais jeu maintenant, de mots. On met les bras et les jambes à l'intérieur du petit train. On met Mouillez-vous la nuque. Mouillez-vous la nuque. C'est un film qui raconte, je pense, c'est un mélange de plein de petits témoignages qui existent vraiment, mais donc en fait c'est Alexandre, quoi. Je suis en train de faire un bigot dans ma tête de ce que tu veux dire, mais. Moi, non, ça va, je vais pas trop, non, ça va. Mais en Parce gros, que ouais, je l'ai fait. moi je l'ai fait vraiment. Les refuges ne sont pas du tout bien représentés. Non, Ouais, mais vas-y, pardon. donc en gros c'est Alexandra Lamy qui va partir avec un petit jeune qui est un peu, on va dire, délinquant, faire Compostelle d'une traite. Et en fait, ils vont régler chacun leurs soucis. Ils vont se tirer vers le haut, on va dire. Alors de road movie sans voiture. Du marche movie. Walk movie. Et donc, justement, je viens. Il y a quand même un truc où les personnages sont touchants et tout, mais en fait, ils passent un peu à côté du concept. Il n'y a pas tant de marche. Tous les moments où les personnages traversent des épreuves ensemble, parlent, machin et tout, c'est souvent le soir dans les auberges, dans des villes, machin. Et c'est pas genre, tu vois, il y a vraiment un truc, moi, qui m'a marqué sur Compostelle. Après, voilà, peut-être que les gens qui vont le voir différemment s'ils l'ont pas fait. Mais t'as vraiment ce truc où quand t'es avec des gens et que tu marches, tu as plein de discussions intéressantes et tout. Tu vois, t'as des moments où tu parles pas, des moments où tu parles et tout. Et je trouve ça trop dommage d'être passé à côté de ça. Bien sûr, t'as les moments dans les refuges où tu vas faire des rencontres atypiques et tout. Et ça, c'est quand même à peu près bien montré. Mais je trouvais ça dommage d'être passé à côté, où les moments où, tu vois, il y a moyen de faire des scènes, il y en a quelques-unes dans le film, où tu marches et c'est contemplatif, tu vois. Et je trouve ça dommage d'être un peu passé à côté. Et aussi, en dehors du fait que j'ai fait Compostelle, machin, nani et tout, il y a un côté où vraiment, c'est pas subtil, certains trucs. Après, je pense que c'est du spoil, mais forcément, lui, il est jeune, il a des soucis avec sa mère, elle a la quarantaine, elle a des soucis avec sa fille. Et t'as vraiment un truc, le transfert qui est montré brut, et qui du coup est presque malsain, tu vois. Si je peux donner un exemple, dans le film, à un moment, elle se fait agresser en Espagne, elle, et lui il la défend, et il dit « Touche pas à ma mère !» Et t'es en mode... voilà, tu vois, en mode déjà c'est pas sain, tu vois, enfin il y a vraiment un truc Oui, qui c'est pas sain et pas subtil dans l'écriture et du absolument film. pas subtil, et j'ai trouvé ça dommage. Et en plus il y a des moments de... En fait c'est hyper rené, quoi, genre tu te dis ils ont fait France à pied, Espagne à pied pendant plusieurs mois, et genre... Tu sais, ça passe super vite, quoi. T'as pas le temps de te rendre compte. Oui, en gros, ce que tu reproches au film, c'est en l'ayant fait, en l'ayant vécu, tu reproches au film de pas être assez documentaire sur ce qu'est l'expérience Compostelle. De pas bien la montrer, non, pas tu peux pas faire un documentaire. Non, mais je sais, mais je veux dire de pas retranscrire des vrais trucs qui existent sur le film quand tu le fais, Ouais. et qui auraient été cool à voir en film. Après, d'ailleurs, plus précisément, c'est des chemins que je n'ai absolument pas fait. Donc ça, c'est cool. Je me suis dit, au moins, c'est... Bon, j'aurais bien aimé, je pense, voir les trucs. Ah là, y était. Ah là, je me rappelle quand j'ai marché. Enfin bref, mais non, tu vois, c'est quand même cool. Mais et par contre, point positif aussi, où là, je me suis bien reconnu, c'est le côté religieux, en fait, qui est pas du tout... tu vois, c'est vraiment pas central. Oui, parce que c'est un pèlerinage. Oui, de base, c'est un pèlerinage religieux. Et t'as vraiment pas ce truc de ils vont découvrir la foi, ou regardez comment c'est cool. Il y a vraiment ce truc de justement, tu vois, ça accueille tout le monde, et je trouve ça c'est une intéressant. expérience humaine. Voilà. Toi, la comparaison avec ce que t'as vraiment vécu et tout. Est-ce que quand même le film en tant que tel Je pense que le se film fait, peut... ou est-ce qu'il est un peu... C'est pour ça qu'il était entre... Enfin, moi, le truc que tu me dis, où tu commandes pas, ou tu décommandes pas, c'est lié au film en tant que tel, ou... Je pense lié en tant que tel, quand même. Genre, il est ok. Il y a vraiment un truc de... Je me mets à la place de quelqu'un qui peut faire Compostelle. Tu vas quand même avoir l'impression que le film est speed, tu vois, et hyper rené. La top.
Oui, bien sûr. Et où les personnages sont quand même un peu développés bizarrement par moments. Mais il y a quand même des trucs très touchants, tu vois, c'était quand même touchant. Je vais pas dire que j'étais pas ému quand même à certains moments. Donc voilà, faites votre avis sur Compostelle. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me parler. Moi, je vous dis comment ça marche un peu. Merci encore une fois de nous avoir écoutés pour ce 10e épisode. C'est 10e Cocorico. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines. On va le putain de faire, mec. On va, je sais pas quoi, mais on va le faire. Mec, t'as un type de kiff, spring break. Ouais, on est là.